Bienvenue au podcast sur le corps. On classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, encore un épisode particulier, un peu spécial. Yes! Donc là, je co-anime avec une autre personne aujourd'hui, Tout là, à si je fait. comprends bien. Ben oui, tout à fait. Tu peux te Là. présenter, là, tant Ben qu'à oui, faire. je suis le frère à Jocelyn, dans le fond, là, Stéphane. J'ai fait un épisode avec nous. Exact, yes, tout à fait. Fait que, ouais, aujourd'hui, c'est un honneur d'être co-animateur du Record Podcast. C'est la première Ok. fois que ça l'arrive. Ouais, si on n'ouvre pas, ça se peut que ça réarrive éventuellement, mais... Donc, pourquoi au juste qu'on fait ça? Ben, parce que on va juger l'album de Jocelyn, mon frère. Juger, c'est le fun, hein? On utilise rarement... Mais là, il est à côté Ben de oui, nous. il est là, Je suis là, je suis là, guys. Donc là, au début, Mais ils vont... j'anime pas, là, je Ouais, suis juste là. Mais au début, on a quand même, on a le privilège justement d'avoir la personne qui a fait l'album, qu'on peut un peu avoir les. Parce que des fois, quand on présente l'intro de l'album, on est juste comme qu'est-ce qu'on a lu en ligne, mais ça va pas plus loin que ça, tu sais, vu qu'on n'a pas l'input de. Mais là, vu qu'il est là, on a la chance quand même de C'est moi D'avoir Wikipédia poser quelqu'un. cette semaine. Ouais, exactement. Ça, si on a des Bon, questions. Travailler moins fort, et tu répondras. Mais le pire, c'est que Just nous a dit qu'il s'est préparé avant l'épisode. C'est ses propres vrai. notes de réponse. J'ai juste lisé 2-3 affaires pour être sûr. Mais non, mais ça va être bon, ça va être cool. Fait que c'est ça, on va analyser l'album. Là, j'ai changé le terme juger pour analyser. On va analyser l'album Décembre qui est sorti en novembre 2021. Son album de Noël, dans le fond. Ouais, ça a l'air qu'on continue ça, là, ce truc-là de Noël, chaque année. Ouais, On peut-être va qu'on voir installe si- une tradition. Je suis pas le plus grand fan, mais au moins c'est pour une bonne cause. Ah, t'es pas fan de musique de Noël? Ben peut-être ça aide pas le fait que je travaille dans une boucherie puis qu'ils ont ils ont commencé à mettre ça depuis genre le 5 décembre. Là. Donc ça c'est sûr que ça doit pas aider. Puis c'est pas j'aime le fait que c'est rassembleur comme fête et tout, Mhm. mais ça reste une fête religieuse puis c'est ça un peu que je débuzz un peu là-dessus. Ok. Je sais pas, vous, est-ce que, côté religieux, je me souviens plus, je t'avais demandé l'année passée, mais est-ce que, genre, vous avez un lien un peu religieux ou ça n'a rien à voir? Pas du tout. Yo, non. zéro, mon Ok, gars, donc là. c'est vraiment- Oublie ça, Donc, c'est là. vraiment comme le symbole. Ouais, ben de c'est le Noël. rassemblement familial, Ouais. des amis, tout, la fête. Le là. symbole de Toutes comme. les raisons sont bonnes pour faire le party. c'est pas mal, tu sais, genre, à part ça. Noël, tout le monde est en mode party. tu sais. Ben, tout le monde, tu sais. Non, mais c'est le fait aussi que c'est proche du solstice d'hiver, qu'il fait noir, puis que c'est un truc qui nous sort un peu de cette ambiance-là, un peu plus glauque, puis tout. Donc, Ouais, ça je donne un pense peu que de joie quand même. je pense que ça a pas été. Je sais que Jésus est supposé être né le 25 décembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça a été. c'est son party de fête. Non, c'est ça, mais je pense que c'est plus tard que ça a été mis proche du solstice, vu que ça faisait du sens. Ok. Je pense que c'est pas par hasard que ça tombe, ces dates-là. Ouais, ça serait pas sa date historique. Exact. Donc, je pense que ouais. ça a été. Historiquement, je pense que ça a été mis là à cause de justement s'il fait froid. Ben, non, peut-être pas nécessairement il fait froid, vu que nous, on est au Québec, là, mais que c'est les journées plus courtes de l'année, puis pour mettre un peu de vie là-dedans. Là. Je pense que ça rapporte. Ben oui. Hey, je pensais pas qu'on allait Ouais, parler je pensais de pas non Jésus. plus. Le record Mon Dieu, podcast. hey, si c'était filmé ma face, là, la mâchoire à terre, what the fuck. Non, mais c'est important d'en parler quand Ben même. oui, là, absolument. parce que- Non, ben oui, absolument, là, zéro stress. Mais oui, fait que décembre, Jocelyn Pellichet, 2021, son album. Puis là, c'est un album quand même particulier, là, tu sais. Absolument. Genre, le style d'album, tu peux peut-être en parler un peu? Ben, c'est de la guitare classique. Exact. De la guitare dénudée. Il n'y a rien d'autre que de la guitare. Puis, en l'écoutant, tu sais, attentivement, tu sais, pour me préparer au podcast, yo, c'est vraiment beaucoup de job derrière cet album-là. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est fait à la légère. Là. Même si c'est juste une guitare, il y a du gros travail. Là. Mais c'est important de dire que à force de l'écouter, parce que Ouais. à première écoute, si t'es pas concentré, Ouais, c'est comme... ok. ça peut comme. Tu peux diminuer un peu le travail, justement. Tu peux comme. Je comprends ton Faire point. comme. Bon, ben, ok, c'est des chansons qu'on a déjà entendues faites sur de la guitare acoustique, mais j'avoue qu'il y a des subtilités à force de l'écouter. Ben, oui. Puis, ouais, ben, ça, on va commencer à. Il y a des questions tranquillement qui s'en viennent, là. Ouais, ben, tu sais, on dirait qu'à la base, là, tu sais, mettons, si Just était pas là, j'affirmerais ça haut et fort, là, Ouais. comme une réalité. Mais là, comme il est là, je vais comme poser ça en question. Là, tu sais, je suis dans le champ. Mais dans tout l'album, on entend comme 2 guitares en même Exact. temps. Mais il y en a juste une seule. Qui, tu sais, il joue Ouais, c'est une toutes des, seule fois. Ouais, c'est des one take, là. Ouais. C'est C'est ça. ça. qu'il y en a une que c'est. Attends, répète ça.
Ben, c'est juste une performance enregistrée. Il n'y a pas d'overdub. Il n'y a pas d'autres gits, il n'y a pas de couches, il n'y a pas de layer. Hein? Ouais. Ouais. C'est ça qui est fou, là. Yeah, c'est ça qui est débile de l'album, dans le fond, là. Ok, attends, là, je suis Ouais. perdu. Ben, parce là. que moi, je l'ai vu en show, tu sais, fait que je l'ai compris en spectacle. Puis là, tu sais, il me l'avait dit aussi que, tu sais, c'est juste une guitare, mais c'est l'effet de 2 guitares. Ok, man, C'est là, ça qui est là ça me. crazy. Ok, là, ça me. Ouais. C'est là, pas je une pense guitare que. de Slash à 2 manches, là, tu sais, Honnête- c'est, Ah ouais. je sais pas si Il y a Slash pas de avait Non, mais ça, je vois là. ça. C'est ça, tu sais. Mais là, j'avais oublié de mettre une note en plus, mais là, ma note fictive vient d'augmenter sans le savoir. Ah ouais, pour vrai? Ouais, en sachant ça. Même qu'à un moment donné, je pensais qu'il y avait 3 gits. Ben, Une c'est des ça, chansons. ouais, je sais laquelle tu parles. Ça, c'est Ok. un bon challenge, mais non, Ok. tout se fait en Tabarnak, ok. one shot. là. Fait que c'est ça, avec ta guitare, mettons, si t'avais ta guitare là, tu serais capable Je peux aller la chercher. d'interpréter Mais tu serais capable d'interpréter exactement Oui. toutes les chansons de l'album, live, tu sais, direct, là. Ouais, exact. Tu sais, on faisait des jokes. Les gens vont pas nécessairement comprendre, mais on faisait des jokes tantôt de shit in, shit out. Là. C'est exactement ça. Là. C'est qu'est-ce que t'entends là. C'est ça qui est sur l'album. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais c'est ça qui est vraiment marquant là, dans l'album. Tu sais, puis c'est ça, toutes les chansons. Puis on dirait toujours qu'il y a une guitare qui fait comme le drum puis la bass, qui fait comme l'accompagnement, la fondation de la chanson. Puis il y a une autre guitare qui fait la mélodie par-dessus. Puis il y a même Là, il y dans a une une chanson. ça se répond. Il y a une chanson particulière que là. Celle-là, ça me Ouais, t'as ça me caché, fait capoter un peu. Yeah. Ben, moi, il y en a, je te Ben, dirais, pas- il y en a une même. qui me vient en tête, là, mais il y en a d'autres aussi. Là, mais... C'est ça la beauté de la guitare classique, là, justement. C'est un instrument vraiment cool pour ça. Parce que. C'est-tu parce qu'il y a plus de cordes? Non, Ça a rien à voir. ça n'a rien à voir. Ok. C'est juste une technique de fingerpicking qui fait en sorte que tu peux faire différentes voix en même temps. Ah, parce que tu peux jouer. Ok. Des fois, tu joues. Bon, tu joues des notes avec ta main droite, puis tu joues d'autres notes avec ta main gauche en même. Ouais, même comment pas. ça Non, tout ça fonctionne? passe dans la main qui pince les cordes. Puis après ça, souvent, mettons, ton pouce va s'occuper de la ligne de basse en général. Ok, je T'as comprends. comme des fois un doigt qui va s'occuper de la mélodie, puis les autres qui vont s'occuper de l'harmonie ou des contre-chants. En tout cas, je vous ferai une démonstration tantôt. Si vous Ça, voulez. c'est-tu typique Oui, des oui, oui, guitaristes? c'est typique de la guitare classique. Ok. Un peu, tu sais, comme le piano qui va jouer à 2 mains. Ouais. Ben, la guitare classique, c'est pas. Ça n'en permet pas autant qu'un piano, mais on essaye quand même, dans la mesure du possible, de pouvoir faire différentes voix, faire une mélodie, un accompagnement en même temps. Puis, ouais. Puis, vite de même, pourquoi un album de Noël, justement? Ok, ouais, ça c'est une bonne question. Puis c'est ça, j'y ai repensé tantôt. Ben, tu sais, je sais pourquoi, là, mais j'ai essayé de reformuler ça un peu dans ma tête. Tu sais, l'idée initiale, là, je me souviens que j'avais eu cette idée-là, c'était. J'étudiais en musique au cégep. Fait que ça fait quand même un petit bout. Puis, durant mes cours au cégep, ben, tu sais, j'apprenais plein d'affaires intéressantes sur des techniques de composition. Puis là, ça me fascinait. Puis, j'avais comme le goût d'appliquer ça. Puis, je m'étais dit, je me rappelle à cette époque-là, dans ma tête, je m'étais dit, hey, je pourrais prendre les thèmes de Noël, genre parce que tout le monde connaît ça, des thèmes de Noël. Puis, je pourrais appliquer les techniques que j'apprends à l'école sur des mélodies de Noël. Comme ça pourrait peut-être un peu démocratiser ces techniques-là. Puis les gens qui sont pas initiés pourraient, comme ça serait une bonne façon de les introduire à ça. Fait que j'avais eu cette idée-là, mais tu sais, j'étais aux études puis tout, puis j'avais pas le temps là, de faire ce projet-là. Mais l'idée est restée dans ma tête. Fait qu'une fois adulte, là, ben même pas mal longtemps après mes études, quand j'ai sorti Parcelle, mon premier album les de deux dans la compo, même année, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'était ça concorde un peu avec la pandémie, là, c'est pas pour rien. Puis je me suis dit, hey, je le fais. Puis là, en me mettant les mains à l'ouvrage, fait que tu sais, dans le fond, mes premiers essais étaient très techniques, là. J'appliquais une technique d'écriture sur un thème de Noël. Puis j'étais comme, non. Finalement, il y avait un autre défi qui m'attendait, puis je le savais pas. C'est que je pouvais pas aborder la musique de Noël de cette façon-là. Il y a comme quelque chose de précieux dans la musique de Noël, puis tu peux pas juste prendre ça froidement. J'étais comme, il va falloir quand même que ça respecte un peu l'esprit de Noël, parce que sinon, c'est comme un sacrilège un peu. Ouais, il y a un décorum, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Fait que mon défi, c'était d'appliquer des techniques d'écriture que je trouvais intéressantes, tout en respectant quand même une Genre, certaine en restant genre sensibilité. doux et solennel un peu, là, je sais pas Ouais, que je gâche pas Noël avec mon trip, là, genre. Fait que finalement, ça a été un double défi, là, tu sais. Puis, ben, ça te va si. Je continue. Ouais. Yo, moi, je Là, suis c'est co-animateur, nouveau. là. Non, mais c'est nouveau, là. Yeah, ouais. Je sais, ben, c'est un one-shot deal, là, mais quand même.
Comment ouais? t'as fait le. Ben, je pense. Non, Non, mais si, on a besoin d'un remplaçant. Moi, je voulais tasser En fait, c'est Jocelyn. une audition, là. Ouais, ça, ose pas dire ça, là. Tu sais pas dans quel job tu t'en vas. Aïe, 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 bro, je serais jamais capable de faire qu'est-ce que vous faites. Mais ouais, comment t'as fait la sélection des chansons, justement? Ça, c'est une bonne question aussi. Ça va paraître cheap un peu mon affaire, là, mais j'ai choisi des... GPT. T'as pigé les noms dans un chapeau. Non, en fait, j'ai choisi des tunes libres de droit. C'était vraiment ça, ma sélection, parce qu'il y a certaines tunes de Noël que... Que ce soit plus que 50 ans, c'est ça? Ouais, c'est quand même assez complexe, là, je te dirais, puis ça dépend des pays, ça dépend de plein d'affaires. Mais je suis tombé sur Internet sur des listes de chansons qui étaient vraiment assurément libres de droit, peu importe la situation. Fait que j'ai décidé de me limiter à ça. Malgré qu'il y a plein de tunes de Noël que j'adore, mais que je voulais juste pas avoir de problème de payer de droits d'auteur puis tout ça. Puis c'est ça. Mais à voir, là, tu sais, à voir pour la suite. Là, si jamais je fais un volume 2 un moment donné, je regarderai. Va falloir que je ratisse un peu plus large, là, si je fais un volume 2. Ben, je ça pense pas mériterait. que- Ça mériterait un volume 2, sans aucun doute, là. Ouais, j'y pense des Absolument. fois. Ouais, j'y pense des fois. OK, ben, continue à y penser. Tu le feras dans 15 ans. Non, mais fais-le avant. moi, je me demandais, tu sais, souvent, quand j'écoute, tu sais, pas que j'en écoute tout le temps, mais tu sais, quand t'écoutes de la musique, de la guitare, comme dénudée, là, sans rien d'autre, t'entends beaucoup les déplacements des doigts sur les cordes, entre les changements d'accords, tu sais, tu sens des glissements, ça fait un bruit. Ouais. Tandis que toi, c'est comme super clean, là. On les entend pas. Uh-huh. Donc, je me demandais, t'as-tu coupé ça, tu sais, en post-prod? Est-ce que t'as développé une technique pour pas qu'il y ait ça? T'as-tu changé tes cordes? Tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Puis c'est vraiment un Ça challenge. pose des bonnes questions. On est Ça fait bon. 3 man. fois que vraiment c'est Ça, vraiment, je te trouve bon, Marc-André. Je suis en là. train de perdre ma job, moi, là. Ouais, man, tu sais. Je finis sur un high, puis après ça, on me verra plus Si tu jamais. veux de la bière, Marc-André, je t'en amène. Tu sais, je suis là, je suis buddy, bro. Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est vraiment un challenge pour les guitaristes classiques en particulier, là. Souvent, mais tu C'est sais, pas toujours mauvais, ça. Ben, c'est ça, exact. Mais ça C'est pas peut être un toujours irritant. mauvais. C'est un choix Mais- artistique rendu là. Oui, Ouais. Ben oui, puis non, parce que des fois, genre, ton glissement, là, il dérange vraiment pour de vrai, là, genre, puis Mhm. tu sais, ça gosse, puis tu sais que c'est une chanson que les gens vont réécouter, tu sais, tu veux pas te ramasser avec un gros bruit, là, un moment donné, puis que Mm. tu le sais à chaque fois que tu l'écoutes qu'il va y avoir ça, puis il y en a, des fois, c'est inévitable, là, comme ça fait quand même partie un peu de l'instrument. Fait que je voudrais faire un gros shout-out à mon ami Ariel Harrod, qui On a... parle beaucoup de lui. Mais là, il y a un prochain épisode qu'on va parler de lui. Ouais, vous allez entendre parler dans les prochains Il épisodes. va peut-être être aussi. invité aussi, éventuellement. Pour, là. pour d'autres raisons. Là. Fait que c'est ça, c'est mon ami depuis très longtemps qui a fait la prise de son, le mixage de l'album et puis qui a fait le mastering, le matrissage aussi. Là. Fait qu'il a été un collaborateur là, vraiment important là, pour moi. Puis c'est lui qui a dû dealer avec le fait que moi j'y écrivais puis je disais ouais à 2 minutes 53 il y a un bruit de doigt qui me gosse vraiment. Mm. Puis il est comme ok Joss, je vais aller voir ce que je peux Fait que c'est en faire. post-prod. Ok, t'es intense de même, là. Ouais, je suis un peu quand même intense, ouais. Mais c'est en post-prod que Que ça s'est... Ben, retiré ou évidemment, atténué. Ben, dans la technique, t'essayes aussi Aussi, de hein. voir ce que tu peux faire Ok. après ma barre. là. Puis des fois, il y a des façons de le diminuer ou de l'éviter un peu. Des fois, c'est inévitable. Ou des fois, t'as une super bonne take, mais t'as le glissement, t'es comme... Mm. Je veux pas perdre ma take parce qu'il y a un petit noise. là. Donc, si vous aimez le son du podcast, c'est un peu à cause de, je sais aussi, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, ta folie de que ça sonne bien est reliée à ça. Là. Oui, Ouais, ben... on dit j'ai- bravo à Ariel. Oui, aussi c'est ça. J'ai pour, ce souci-là, mais c'est quand même Ariel qui s'est tapé la salle. Pour job. ton album en particulier. Uh-huh. Puis, fun fact aussi, là, on en parlait là, récemment. là, J'avais un super avec Ariel une couple de jours. Puis lui, il est full intéressé par les technologies AI puis tout ça. Puis semblerait-il qu'il y aurait un nouveau programme qui permet de diminuer ce genre de... Ben, c'est de l'intelligence artificielle. Ben, nous, on l'utilise un peu là, pour. Oui, on l'utilise quand on a des bruits de fond dans le podcast. C'est vraiment... C'est une révolution totale là, en musique, là, l'intelligence artificielle. Des fois, ça fait peur pour certaines affaires, mais je veux dire, pour des outils pratiques de réalisation, c'est fou, là. Puis c'est ça, il y aurait un programme qui permettrait de diminuer. Fait qu'au lieu d'aller sculpter là, la fréquence, là, puis Mm. tu fais juste comme appliquer ça, puis tu peux le dim à peu près au niveau que tu veux. Fait que si tu veux qu'il en reste quand même pour que ça a l'air naturel, ben tu peux le faire. Puis non, j'ai vraiment hâte de faire un autre album avec lui. Puis là, on parle d'un album de Noël, puis ça a été enregistré dans une église. Ouais. Donc, il y a quand même un petit lien.
ça a-tu à donner ou c'était vraiment au départ, t'étais comme, ok, non, faut que ça soit dans une église, ça ferait beaucoup plus de sens. Non, c'est une autre idée d'Ariel, ça encore, parce que j'avais fait mon premier album Parcelle, dans lequel il avait fait le mixage puis le mastering. Puis là, à un moment donné, j'ai été le voir, puis j'ai dit que j'avais un autre projet d'un album de Noël, puis il était comme, yo, Joss, il dit, faut qu'on enregistre dans une église. Y avait-tu déjà l'église en tête ou ça? Non, c'est ça, lui, il avait juste comme l'idée, puis là, j'étais comme, ok, mais là, tu sais, dans une église, comment qu'on va faire ça? Puis c'est là que mon autre ami, super bon ami depuis toujours, Thierry Doré, qui habite en Estrie, j'en ai parlé aussi, puis là, il a dit, yo, ça, c'est ma mission, Joss, je te trouve une église en Estrie qui va faire la job. Fait que mon ami Thierry est parti. J'ai vraiment des bons amis, là, je suis choyé dans la vie. Là. Ben oui, c'est hot. Il est parti en vélo, s'est promené en esprit à la recherche de l'église qui allait être comme parfaite pour faire cet enregistrement-là. Cool. Puis il a trouvé une petite perle là, à Waze Mills. Là, il y a une vidéo si jamais vous voulez la voir, justement, pour la première de l'album. Donc, Ouais, vidéo making of, vidéo de Noël, mais ça a été enregistré en automne. ah, ça, il n'y a pas vraiment de neige. Ah, c'est toujours comme ça un peu. Là. C'est toujours de même. Souvent, même si c'est en été, tu sais. Ben oui, oui, absolument. Là. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve cool de cet album-là, c'est que, tu sais, à la guitare, c'est pas facile d'être créatif, tu sais, comme créatif, de se démarquer, trouver une idée qui va faire que, hey, cette pièce-là, elle se démarque pour telle raison. Puis au courant de l'album, il y a beaucoup de chansons qui a toujours un petit truc qui fait que, ah, crime, il a été créatif, puis a amené comme une idée unique à la chanson. Ah, Tu sais. nice. Je vais pas les dire les idées tout de suite, mais, tu sais, comme, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis je pense que c'est un peu un défi là, de trouver des bonnes astuces. Puis si tu veux un autre album de Noël, ben bonne chance. Oui, parce ça que va là, être. Ben, ouais. tu vas avoir peut-être brûlé les meilleures idées, du moins, ou celles les plus évidentes, mais c'est Quand, réussi. quand t'es là. créatif, il n'y a jamais de fin à ça. Là. J'ai l'impression. Mais c'était ça Je le suis concept de d'accord. base. C'était aussi tu sais, d'appliquer une technique d'écriture créative. Tu sais. Fait que, tu sais, je suis content que tu me le dises parce que ça me fait vraiment plaisir parce que ça confirme que je m'en suis quand même tenu à ça. Malgré le défi aussi que ça sonne comme un album de Noël. Là. Mais prime abord, c'était ça. C'est de trouver une twist de technique d'écriture originale là, pour chacune des pièces. Donc, il y a une des chansons que j'ai fait écouter l'album à une amie, puis il y a une des chansons qu'elle me dit, ça me fait vraiment penser à la chanson d'Eric Satie, puis par après, j'ai vu que c'était vraiment Elle genre... connaît son Eric Satie. Ah, là. tu l'as mis dans des credits, par après, je l'ai envoyé aujourd'hui, puis j'ai fait comme... Oh shit, elle était impressionnante d'elle, elle était assez Oh impressionnée my de faire... Elle a Elle trouvé la a trouvé référence. ça? Ouais, il y a une référence claire à une Mais je pièce pense que d'Eric cette Satie. chanson-là, Voyons donc. Ouais. cette chanson-là, pour elle, veut beaucoup dire, quand elle était très jeune, genre 4-5 ans, elle écoutait beaucoup pour s'endormir, donc je pense que... Elle est bien imprégnée. Ouais, elle est là. imprégnée en elle, là. C'est comme la chanson qui a fait donner l'amour pour la musique, là, donc... Wow. C'est l'agnosienne numéro 1 d'Eric Satie. Là. C'est super beau. Là. Ben là, tu me diras tantôt, c'est quelle chanson qui est en lien avec Ouais, ça. c'est ça, je l'ai pas dit au moins, je l'ai gardé. Il y a un petit... Une petite surprise. Ben, c'est correct, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Mais, ok, fait que peut-être éventuellement, il va y avoir un autre album de Noël. Je travaille pas là-dessus en ce moment, mais j'y pense. Ouais. Ok. Si jamais vous aimez ça, là, j'ai vu, c'est vraiment pas cher, tu le vends à 7$ sur Bandcamp, Ouais. si jamais vous voulez encourager, c'est vraiment... combien oui, de cafés? c'est cool. 3 cafés? Ah ouais, c'est Merci pour la plug. On compte tout sur un café. 7$ le truc, c'est comme un café maintenant, mais... Un café chez Starbucks. Ben oui, mais t'en as vendu une coupe dernièrement, là, c'est ça, tu me dis ça, à chaque fois que je te vois, j'ai vendu un autre album, c'est Ouais, le fun, ouais, c'est, ouais. c'est cool ça, là. Ouais, à chaque année. C'est l'album numérique, là, t'as pas à gérer le... Ouais, c'est ça. Il est disponible. Mais j'ai imprimé quelques CD. Là. En tout cas, vous les verrez pas à l'audio, là, mais des petits CD homemade. Là. Mais c'est mostly numérique. Ouais. Ok. Ben tabarouette, on commence tout ça, notre... Moi, je pense notre que... petit top? Je pense qu'on... Là, je sais pas qui commence, par exemple. Hey, Colin. Là, est-ce qu'il y a des shots? Ça marche-tu, ça? Oh, cette ouais, affaire? ouais. Ah, ouais, ouais. Là, on n'a pas pris pour acquis que... Non, mais Si il y ça a de arrive, l'alcool, là. Ouais, ouais. Je m'en chargerai, je ferai le waiter. C'est-tu du Baileys pour Noël? Ça sent pas pire. J'en ai pas. J'ai du Cointreau. Ouais, Cointreau, c'est Cointreau, ça fait un peu Noël. Ok, parfait, ok. Je sais pas, je vais laisser partir l'invité. C'est moi qui commence? Ben, l'invité. Aïe, Ouais. aïe, aïe, l'invité. Co-animateur. Je surfais sur mon... Hey, yo, je suis tellement content d'avoir ce titre-là. Ok, donc, ben, il y a 12 chansons. Ma 12e chanson... Juste avant qu'on parte, là, t'as dit, parce que j'aime ça toujours parler de ça, est-ce que le ranking était difficile? Est-ce qu'il y a des choix faciles?
Ben, sincèrement, tu sais, quand les meilleures chansons, j'ai spoté. Fait que c'était quand même relativement. Bon, ça, c'était facile pour tes ce premières, créneau-là, mettons. ouais. Mais c'est l'ordre que j'étais comme. C'est difficile. Tu sais, puis c'est un album tu sais, que j'ai écouté beaucoup, même par le passé. Fait que celle que j'aimais le plus dans le passé, tu sais, là, je suis comme, ah, ben, c'est mon numéro 1, ça prend Ok, la base, ça a c'est quand ça, même mais joué. là, ah non, c'est peut-être pas ça. Tu sais. Ok, bon là, en Fait te que là, concentrant, ça a joué. Ouais, ça a Ok. joué, ça a tout, flippé, ouais, droite à gauche, ouais, quand même. Tu vois, moi, j'ai quelques favoris. Bon, peut-être des 3 premières, mais après ça, le reste, là, ça pourrait s'interchanger presque au complet. Là. Ah ouais, Il pour vrai? y a pas grand-chose qui joue, là. Genre, de la 12e à la 5, là. Tu Comme peux ça les. joue c'est pas grand-chose, là. Ouais. Ok. Ben, ok, moi, ça se tient. Là, je pense à la fin, je savais un peu c'était quoi, mais Là, t'en as une que tu dis qui serait surprenante, là. Tantôt, tu me Ouais, dis ça. dans le top haut, là, Ok, ouais, c'est ben, bon. je pense, mais on va voir, là, tu sais, peut-être Joss va dire, ben, ouais, elle est malade. Mais, donc, ok, mon top 12, ma dernière chanson, c'est Green Sleeves. Je l'ai mise là parce que je la trouve un peu médiévale. Tu sais, C'est la même chose que toi. Ouais, c'est j'ai la ta même note que 12e? toi. Non, non, non. Ah, ok. Je La parle même que j'ai note. la même note, Moi, ouais. j'allais Ok. sortir les shots, là. C'est ça. C'est un peu médiéval, tu sais, fait que c'est très personnel, tu sais, c'est peut-être moins mon vibe, là, tu sais, puis un peu troubadour, tu sais. Mais, tu sais, comme, je trouve point positif, je trouve que, tu sais, comme, il y a comme des notes qui tuent un peu, tu sais, des notes, tu sais, qui viennent te chercher un peu. C'est comme des notes qui tuent en douceur, là, tu sais, c'est pas comme, tu sais, mais ça, je trouve ça vraiment cool, puis c'est parsemé un peu dans toute la chanson. Ok, les Euh, notes qui tuent, c'est positif, là. oui, Ok, ça, c'est ok. toujours positif. C'est comme une expression, je sais pas si elle se définit Non, non, je comprends bien. qu'il donne une émotion que tu Ouais, sais tu pas sais, une pourquoi. note qui tue, tu sais, que t'es comme, ah, tu sais, yeah, tu sais, quand, genre, c'est pas la note supposée d'être, tu sais. Fait que, puis je sais que c'est le talent de mon frère, ça, qui est capable d'en faire beaucoup. Fait que, celle-là, elle a ça, c'est vraiment l'enrobage médiéval, mettons. Je Bon, pense vu que que c'est ton frère, ça va être mon rôle de le descendre un peu, là, à ce moment. ouais, descends-là, moi, je Ah le non, puis backer. allez-y, guys, là. Y a Mais pas de ça, tu sais, stress. comme je trouve que c'est comme une chanson qui serait parfaite si, genre, mettons, je devais mettre la table dans mon château. Puis, tu sais, je dois accueillir des invités dans le royaume, là, Moi tu sais, aussi, les j'ai citoyens, des- le peuple, Moi tu aussi, sais. j'ai un puis- petit tu affaire de même, comprends, là. tu sais, j'allume les bougies, tu sais, quand je mets les assiettes en terre, là, que, tu sais, j'ai terre cuite, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que moi, c'est ma dernière chanson, ma copine, c'est sa chanson préférée. Ah ouais, ok. Fait que, d'où. Achetez-vous un love. château, là. Non, je sais bien. Ah, fuck. En Écosse, ça a l'air qu'ils sont pas trop chers. Hein. Ah ouais, mais on va aller chercher où c'est J'ai pas déjà cher. vu, je sors du champ Chris, mais tant qu'à parler de château, c'est Yeah, un bon ouais. moment. J'aurais C'est jamais d'autre rare que ça moment. arrive. On dit jamais ce mot-là. Mais j'aurais des vidéos TikTok d'un gars qui monte une maison à Vancouver, genre Chris Ah, ordinaire. je l'ai vu. Je l'ai Genre vu. comme un peu des. Genre un bungalow bien ordinaire, puis un château en Écosse, c'est le même prix. Ah ouais, hein, c'est incroyable, hein. Mais ouais, fait que. Ben, je vais en te dire tout cas, 2-3 trucs parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, tu parles d'une chanson médiévale, puis c'est vraiment une chanson traditionnelle de je sais plus quel siècle, là, mais ça. On sait même pas qui a composé ça. 1580 ici. 1580, c'est ça. Ok. Fait que ça fait. Ok. T'es pas mal juste dans l'époque, là. Puis celle-là, j'ai été un peu audacieux parce que, tu sais, je parlais des fois que j'appliquais des techniques là, d'écriture. Puis dans celle-là, j'ai appliqué la technique de polytonalité. Fait qu'il y a deux Ah! tonalités en même temps. Donc, souvent, le thème est dans la tonalité initiale, mais l'accompagnement, à un certain point, mettons, le thème est en La, mais à un moment donné, l'accompagnement est en Sol. À un moment donné, l'accompagnement est en Fa dièse. Mais je reste en La sur le thème. Fait que ça vient créer des genres de dissonances. puis- Ben, comme Interpol, là. Oui, c'est ça. Interpol, qui est un des rares groupes, mettons, rock populaire qui vont utiliser ce concept-là, parce que c'est quand même assez audacieux là, comme principe. Fait que c'est ça, j'ai appliqué de la bitonalité, polytonalité, en fait. Ok, Ouais. intéressant. Puis j'ai changé le thème qui est initialement en mineur, je l'ai fait en majeur aussi. Pour les intéresser. Pour le 1% des gens, mais tu sais, ils vont relate le 1%. Tu sais. Ben ouais, c'est ça. That's it. En tout cas, ouais, ça, s'il y a des fans de technique de musique, là, je pense que c'est le bon épisode à écouter. là. Ça, je peux me gâter, là. Ok, ben, 12e. Ben oui, vas-y. Donc, ça, il n'y a pas de choix facile. Oh, il n'y a pas de choix facile, mais on dirait que c'est une qui m'a un petit peu gossé. Mais c'est genre des détails, là, mais ça va être Minuit chrétien. La raison de base, là, c'est
ça peut paraître niaiseux encore une fois, là, mais c'est que ça part extrêmement grave, là. Ouais. Puis, mais pour la chanson, ça fait quand même beaucoup de sens, tu sais, vu qu'elle est plus solennelle. Mais à un moment donné, on dirait que c'est juste ça que j'avais en tête. J'avais juste la note grave, toute la chanson. C'est juste ça que j'entendais, genre. Là, j'avais de la misère à me concentrer sur le reste. Donc, c'est peut-être un peu ça qui a fait qu'elle s'est ramassée dernière. Mais j'aime que les notes de la mélodie résonnent fucking longtemps, genre. Mhm. Parce que dans l'album, il y a beaucoup de notes, je trouve, carrées. Mettons les... Tu sais ce que je veux dire, là? Genre, mettons la note a fini un peu, genre, sec, là. Ouais, Mais ouais. là, dans celle-là, je trouve que la note les fréquences restent longtemps, là. Ah, c'est intéressant. Puis là, j'ai noté des affaires stupides, mais j'ai écrit. Mais j'aime quand les deux guides jouent la même note exactement en même temps. Mais il n'y a pas deux guides. Il y a pas de. Ça va arriver souvent. Non, là, mais je c'est t'avertis. bon que t'as cru qu'il y avait deux guides. Tu sais, ça veut dire l'effet est réussi. Fait que tu sais, l'illusion est là. Tu sais, c'est Nice. parfait. Là, tu sais. Puis ça a été écrit. Là, des fois, j'ai des petits fun facts de même, là, mais ça a été écrit en France en 1847. Donc, petit fun Ok. fact de même. Là. Cool, j'ai le goût de rebondir encore là, parce que tu sais, tout ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que mon défi avec cette pièce-là, c'était qu'à l'accompagnement, dans la basse, là, tu sais, c'est ça que tu parlais, je voulais avoir droit à 2 seules notes dans la basse. Peu importe c'était quoi les changements d'accords, j'avais le choix entre 2 notes qui étaient le mi puis le fa. Puis j'étais comme choisi la moins pire des 2. Fait que je me limite à ça. Puis pour l'accompagnement. Puis pour ce qui est de la mélodie avec les notes qui résonnent, toute la mélodie est jouée en harmonique. Fait qu'au lieu que ça soit, mettons, tu sais, des notes normales qu'on joue sur la guitare, c'est toutes des harmoniques beaucoup artificielles là, pour les guitaristes, là, qui est comme un principe d'aller chercher la corde dans le milieu de sa résonance. Puis ça va donner la même note à l'octave. Puis ça crée un son justement qui résonne longtemps. Fait que ça l'explique Ça fait du ce que sens, tu as ok, perçu. je dis là. pas des conneries, ça. Ouais, tout ce que tu dis est extrêmement pertinent. Là, ouais. On voit que le gars, c'est pas son premier podcast à l'animation comme moi. Mais Ben là, toi, t'en as fait plein. ben aussi. oui, c'est chill, c'est chill. Asti. Il fait semblant de se défiler. C'est ça. Il s'en va. Mais non, là. C'est la première fois que je parle dans un micro. OK, on enchaîne la 11e. OK, la 11e, pour moi, c'est The First Noël. C'est bien, c'est doux, ça termine bien l'album. J'ai pas grand chose à dire. Tu sais, c'est une chanson qui est courte. Tu sais, ça fait comme une outro, on dirait, à mes yeux. Fait que c'est pour ça que je l'ai plus mise à la fin. Il y a une petite touche médiévale aussi dans celle-là. Tu sais, je veux juste mentionner, il y a pas beaucoup de. Tu sais, comme c'est juste ces 2 chansons-là là, qui ont une touche de main. Je t'inviterai pas au Dragon Rouge pour Noël. Là. Dude, je vais pas à ce restaurant-là. Puis, non, c'est vrai, je suis déjà allé en plus. Tu sais, je suis débuzzé. Monseigneur. Ah oui, bah ouais, les serveurs, c'est vraiment ça. Là. Tu sais, je suis comme, ah non, tu sais, peut-être pas. Mais tu sais, on va dire que, ouais, c'est elle, mais tu sais, dans le fond, elle dure 1 minute et quelques secondes. Fait que je la voyais plus comme une outro qu'une chanson en tant que telle. Là. Ouais, puis c'est la dernière de l'album. Ouais, tout à fait, puis je trouve que ça finit bien. Ouais. Puis c'est la fun fact, c'est la dernière qu'on a enregistrée. En plus, Ouais. Puis on sentait là, qu'on arrivait au bout. Tu sais, on a enregistré ça en 3 jours à l'église. Puis c'est tout le temps stressant parce que tu dis faut tout runner l'album en 3 jours. là. Puis je l'avais gardé à la fin, celle-là, parce qu'elle était comme tu dis, vraiment simple et pas longue. Fait que je me suis dit, si je fais tout, ben il me va juste me rester ça, puis ça va être facile. Puis ça avait été finalement un moment ultra touchant parce qu'il restait juste ça. Je l'ai fait one shot, celle-là. Il y avait comme un fini. feeling, là, tout le monde, on avait un peu les yeux pleins Ah, c'est d'eau, hot. on était comme genre, wow, we made it, là, avec Ariel puis Thierry. Tellement cool. Fait que ça a été un moment magique. Là, Ariel il a dit, ah, faisons même pas une autre, on la garde de même. Ça va être ça. On Wow. finit ça de même. Genre. Wow. Ouais. Full intéressant. Donc, je vais-tu avec la 11? Absolument. Ok, bon, moi, ça va être la 2e de l'album qui s'appelle Silent Night. Oh, tu sais que c'est pas 10e, parce que si c'est 10e, tu peux en parler. Non, non, pas non, dire, pas ok, dire. parfait. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Vu qu'ils se suivent, des fois. Ah, ok, on peut ouais, embarquer là, les deux. Ok, yeah. Parce que, tu sais, c'est nouveau. Hein. c'est ça. J'y apprends en même temps. C'est des petits détails, mais vers 28 secondes puis 1 minute 4, puis je vais avoir un extrait justement pour qu'on puisse comprendre un peu plus. Il y a comme, je trouve qu'il y a une note qui est jouée moins carrée, puis je trouvais ça nice. Puis même chose, 28 secondes puis 1 minute 4. Puis aussi à 1 minute 18, à la fin de la chanson, une espèce de percussion. Là. Ok.
Ok, peut-être pas. Bon, on va. Ben, justement, bon, dans l'extrait. J'ai accroché Dans, quelque chose. dans l'extrait. sur le cuillère. Dans l'extrait, on va voir l'affaire de 1 minute 4 puis 1 minute 18. On va aller écouter ça tout de suite, là, régler des choses, puis on revient. Ça marche. Donc, la fameuse cloche, là, qu'il n'y a pas de cloche, là, bien sûr, là, si j'invente des affaires. Là. Mais il y a quand même une raison, là. Ouais, la tune, Super. c'est la dernière note de la tune qui finit sur une harmonique, qui était Minuit chrétien, tout le thème était fait en harmonique. Puis là, c'est la dernière note. Fait que ça donne un effet, oui, de cloche, là, je peux comprendre. Puis les deux autres bouts que tu parlais, c'était un accord qui était arpégé, fait que ça donne un petit côté harpe un peu, là. Tu y vas un doigt après l'autre, là. C'est ça. Sinon, c'était une mélodie assez classique, un peu plus serein dans le répertoire des 12 chansons. Là. Donc, Ouais, même dans les répertoires de Noël en général, Silent Night, tu sais, elle porte bien son nom, je trouve, là. Ça a quelque chose de super étais-tu dans calme. l'eau? Ça se peut-tu? Oui, il a chanté en duo, c'était Ok. tellement beau. Là, parce que l'an dernier, on a fait l'album de Noël de Low, puis ça avait été un moment fort là, de leur album, là, Silent Night. Puis, C'est ça, j'ai dit. Je pense que ça va être ça, parce que c'est la deuxième chanson de l'album, j'ai écrit, je pense que ça va être ça tout le long, mais très intéressant, les deux guides mixés ensemble. ça va être ça. à Ouais, chaque toi, fois. t'es juste là-dessus tout le long, mais là, c'est normal, tu savais pas, tu sais. Puis peut-être un dernier petit fun fact sur celle-là, c'est une chanson qui est en 3 temps originalement, puis moi, mon défi, c'était de la mettre en 4 temps. Fait que c'est pour ça que elle ressemble évidemment à l'original, mais il y a une petite, si tu essaies de la chanter, ça va être bizarre un peu, là, parce que je C'est l'ai décalé. switché en 4 temps. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on y va pour la 10e? Ok. Top La 10. 10e. Top 10, c'est ça, ouais, ça que je voulais dire. Mais tu sais. Fait que, moi, ma 10e, c'est We Wish You a Merry Christmas. Je trouve que c'est une belle version. On la reconnaît bien. Tu sais, il y a des chansons qu'on reconnaît moins bien des fois, là, Ouais, ou ouais. des segments qu'on reconnaît moins bien, puis après on la reconnaît. Le moment fort pour moi, le moment qui punch la chanson, c'est comme les breaks à la fin, tu sais, les segments. Tu sais, comme tu reviens, t'arrêtes, ça revient. Tu sais, comme ça, je trouvais que c'était vraiment créatif, c'était vraiment cool. Il y a aussi un jeu sur la vitesse. Moi aussi, j'ai de quoi rapport à ça. Comment la chanson finit, là, ça? Ouais, tu vois, comment la elle fin? finit, c'est hot. Moi, je trouvais que c'est là que j'étais comme agrippé, là, mais c'est à la fin, mais c'est à ce moment-là. Puis il y a aussi un jeu un peu sur la vitesse. Tu sais, tu changes les vitesses. C'est moins qu'une autre pièce sur l'album que je trouve que quand tu fais ça sur l'autre pièce, je suis comme fuck yeah. Mais je vais pas la dire tout de suite, mais fait que j'avais capté ces deux choses-là. Mais c'est ça, encore une fois, c'est une belle version, mais c'est ça, c'est mon top 10. Là. Nice. C'est bon, elle arrive vraiment, c'est l'avant-dernière là, sur Ouais. l'album. Puis l'idée, vite, avec ça, c'est que je tenais une pédale. Fait que la note de basse est toujours la même pendant un long bout de la chanson. Mhm. Puis je joue le thème par-dessus, mais c'est pas exactement la note principale de la tonalité. Fait que ça crée comme si la mélodie était devenue un mode. Là. C'est plus spécifique. Là. C'est un peu ça l'idée. Mais un moment donné, je lâche la pédale à la fin, puis là, je change complètement la note de base. Puis c'est là, je pense, le bout que tu parles, peut-être qu'il lève un peu plus. à la fin. c'est ça le hook là, de la chanson. Là. Parce que là, on casse l'affaire qui est installée depuis Absolument. 1 minute et plus. Là. Ouais, puis ça doit prendre sûrement ça pour que la fin, ça hook aussi fort que ça, dans le fond. On se comprend. Ok, donc je passe à la 10e. Top 10. Moi, ça va être Joy to the World, la chanson que mon ami avait aimé pas mal. Avec Va la être un peu plus référence loin. à Satie. Exact. Ah, c'est celle-là. Ouais. J'ai senti une petite vibe orientale. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on appelle ça le mode mineur harmonique Ok. là, pour les Donc, je initiés. savais pas. Ah, ben, hey man, le monsieur est technique. On fait semblant de Bro, d'écouter mon Bro, à chaque fois qu'il parle, je fais un semblant, tu sais, je souris. Je l'ai beaucoup analysé cet album-là. Donc ça, je savais pas pourquoi, là, mais c'est un feeling que j'avais. Mais bon feeling, ouais. Je trouvais que celui-là était particulièrement bien enregistré par rapport aux autres. C'est pas des gros détails, là, mais je sentais qu'il y avait une petite coche de plus. Ouais, la mélodie ressort bien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, bravo Ariel. On dirait, celui-là, je pense que c'est ça qu'il a fait le reculer beaucoup plus, mais on dirait que je me sentais plus dans un désert que dans un chalet.
devant un feu de camp. Genre. Le petit côté oriental. Je trouvais que ça faisait désert. Mais j'aime qu'elle soit plus longue aussi, puis qu'on puisse avoir le temps de savourer la mélodie. Il y a beaucoup de courtes chansons, puis j'ai moins aimé ça. Je suis d'accord Je avec toi. préfère quand la tune est plus autour de 3 minutes, même si la mélodie se répète, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, je pense que si Tellement c'était à d'accord. refaire, là, parce que j'essayais d'éviter des reprises, puis si c'était à refaire, je pense que j'en aurais mis un petit peu plus. Ouais. C'est un bon point, là, Marc-André. Puis j'aime particulièrement le bout de 1 minute et demie à 2 minutes 5, donc c'est précis, mais C'est peut-être la référence à Satie. ça se pourrait. Ça se pourrait peut-être. Faudrait demander à ton ami. Puis ça, en gros, c'était une chanson en majeur. Là, Joy to the world. Da, da. C'est super joyeux. Puis moi, mon but, c'était d'en faire une version mineure. Puis j'ai choisi mineure harmonique, d'où le côté oriental, pour que ça soit Joy to the world, mais d'une façon triste là, ou tragique un peu. Fait que je trouvais que ça avait. Ça avait. Pas un statement politique ou whatever, là, mais ça changeait complètement l'essence. C'est l'approprié. Puis en là. plus, t'osais Ouais. pas trop aller là-dedans, vu que tu disais, faut pas trop que je pense à moi, faut que ça reste un album de Noël qui fait du sens, là, Ouais. qui est cohérent avec le thème. Là, donc. Oui, c'est ça. Je trouvais quand C'était même limite que... où tu pouvais aller. Ouais, c'est ça. Ça restait lyrique, puis on reconnaît quand même la mélodie, même si c'est dans un autre mode. Mais, ouais, elle est moins Tu joy vois, pour que... moi, c'était plus risqué. C'était peut-être dans les chansons les plus risquées de la manière que tu l'as joué. Ouais, je peux comprendre. Ok, alors, numéro 9. Ça, on n'a pas nommé de chansons communes pour l'instant. Non, je sais, hein. Je vous souhaite un shot, guys. Cette déception est Non, mais très présente. Même pas commun, je parle. On n'a pas encore nommé. Une Ça a tune, toutes été ouais. des chansons différentes. là. Ouais, c'est ça, j'ai toujours quelque chose à dire. À un moment donné, j'aurais plus rien à dire parce que les tunes vont revenir. Alors, numéro 9, pour moi, c'est Vive le vent. Mhm. Au début de on dirait qu'il y a comme en deux phases. Oui, tout à fait. Fait qu'au début, je cherchais le classique Vive le vent. Là, j'étais comme, ben, on dirait que je l'entends pas. Tu sais, puis on s'entend que c'est une mélodie facile à reconnaître. Fait que j'étais comme, ben, voyons, tu sais. Ouais. Puis c'est à 1 minute 4 que là, boum, là, tu sais, Ça tu commences part, à embarquer. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était comme en deux phases. Il y a comme une intro à la chanson. Totalement, qui ont été composées séparément en plus. Ah ouais, dans deux églises différentes. Non, c'est vrai. Tu sais, elle s'appelle Vive le vent, mais tu sais, c'est tellement en douceur que j'aurais baptisé la chanson plus Vive la petite brise. Je trouvais que. Oh, c'est pas pire. Ouais, j'étais un poète. Ouais, quand on est inspiré, il faut le dire. Là. Pas qu'on Faut y s'en aller, hein. empêche. Tu sais, écoute, on écoute un artiste, on devient artiste. Moi, je me suis pas gêné d'être créatif dans l'album. Là. Fait que soyez créatifs vous aussi. Mais je me demandais là, pourquoi il y a des noms en français et des noms en anglais. Oh my god, très bon. Ça, là, ça n'a pas été évident. Là. Tu sais, parce que je googlais, là, j'étais comme, c'est quoi en français, cette Jingle tune-là? Bells, hein, celle-là. Uh-huh. Ah, c'est C'est Jingle Jingle Bells, Bells, Vive le vent? Ouais. Ouais. Ah ouais, tu vois, regarde. Ouais. Hein, bon. Mais ça a été vraiment un casse-tête. Là. Je savais pas comment appeler les tunes. Fait que là, un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'y aller dans la version la plus originale possible. tu sais. Parce qu'il y a des chansons créées en Angleterre puis d'autres en France. C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais partir de là. Mais, fait que, disons que ma base, c'était ça. Mais là, après ça, il y avait des affaires que je pouvais pas. Tu sais, parce qu'il y a des chansons en allemand. Puis, tu sais, ça n'aurait pas fait c'est de vrai qu'il y a sens des pour tunes moi. en allemand, ouais. Tu sais, comme Mon beau sapin, c'est une chanson allemande. Puis, je me voyais pas qu'il y a un titre allemand. Là. Tu sais, ça résonne pas vraiment pour moi. Pour moi, Mon beau sapin, ben. C'est pas tant au Christmas Tree non plus, là, c'est Mon beau sapin là, pour moi. Fait que là, j'ai fait des exceptions dans certains cas. Vive le vent, j'ai fait pas une culturel exception. un peu. Vive Ouais. la brindille. Parce que c'est Jingle La Bells, brindille, mais la pour moi, c'était plus Vive le vent, comment je la ressentais, mettons. Ok. Mais, tu sais, Deck the Halls, j'ai gardé ça en anglais parce que c'est fa la 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 la. J'étais comme, pour moi, ça C'est fitait malade. mieux Deck the Halls que fa la la, genre. Puis, même Silent Night aussi, c'est en allemand. Puis Sainte Nuit, je trouvais que ça faisait trop religieux. Fait que je trouvais que Silent Night, le mot silent, ça fitait bien avec mon intention. Mais ça a été vraiment, oui, ça a été ultra compliqué, ça, de choisir le titre pour chacune des pièces. Là. Ouais. Ça, c'est fou, hein. Tu sais, on se pose pas la question. Uh-huh. Tu sais, comme Ben, on tu comprend me l'as pas posé, que- mais. Non, mais oui, mais on Non, mais pense quand pas qu'il y a que- tout un cheminement. Ouais, tu sais, qu'il va falloir penser à ça. intellectuel tu sais, là-dessus. genre. Ouais, quand un artiste choisit de sortir un produit, là, c'est parce que
il y a eu beaucoup de nuits à se poser des questions Ouais. vraiment précises. Des fois qui Ouais. sont over, là, tu sais, des fois qui sont Ah même ouais, pas des nécessaires. fois, t'overthink, là. Ouais, mais ça fait partie du Mais- plaisir. ouais, là. c'est ça, Tu sais, c'est ça, être artiste, c'est ça. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas rien. Là, tu sais, fait que tu peux partir dans une envolée de réflexion sur quelque chose, mais même Ouais. si ça change pas grand-chose au final, ben ça change quelque chose pour toi, l'artiste. T'établis ça. Tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, chercher les noms des tunes, finalement, ça a fait en sorte que je me suis full intéressé à chacune de ces pièces-là, puis de son origine. Parce que je pense pas nécessairement que j'aurais été là, tu sais. Mais à cause du nom, ça m'a ramené à, OK, mais c'est une tune anglaise, c'est une tune allemande. Puis là, finalement, ben, c'est full intéressant aussi, là, Ah, cool. d'en savoir plus sur ces chansons-là qu'on chante depuis qu'on est enfant, puis qu'on n'a aucune idée d'où ça vient. Là, tu sais. Ben oui, absolument. Je voulais juste rajouter, il y a comme un petit fil mystérieux dans la chanson, mais en même temps paisible. Tu sais, fait que, c'est un peu ça par rapport à cette reprise-là, là, dans le fond. Ouais, c'était la première que j'ai faite pour l'album. Ah ouais, pour vrai? Ouais. C'était la première, puis ça n'a pas été pour moi la plus, au bout de la ligne, la plus concluante. Tu sais, c'est pas elle que je suis comme le plus. Peut-être je la ferais différemment aujourd'hui. Ok. Mais ça a été Intéressant. la première pour casser ce projet-là. Là. Ouais. Ok. Donc, moi, ma neuvième, ça va être une que tu as nommée il n'y a pas si longtemps, Wish You a Merry Christmas. Donc, c'est la première que les deux on a nommée. Yeah. C'est niaiseux, mais tu sais, tu parlais qu'elle évolue un peu vers le milieu, celle-là. Ouais. Puis moi, je trouvais que ça faisait vibe interlude. On dirait que je l'aurais mis dans le milieu de l'album. là. Ouais, je comprends. À quelque chose de stagnante un peu. Là. Ouais, peut-être. Comme tu disais, la fin est vraiment très, très intéressante. Il y a une belle progression dans la composition aussi, quand même. Puis la chanson est plus récente. Ça a l'air que ce serait de 1935. J'adore que la plus récente est de 1935. Ouais, c'est ça, exact. Par Juste correct pour les droits d'auteur. Arthur Warnell à Bristol. Donc, les paroles extrêmement simples, même si t'as pas de paroles, là, mais... Puis comme composition aussi, quand même très simple, mais ça reste quand même intéressante. Donc, ouais, c'est pour ça que... Ouais, puis j'avais pensé dans un premier temps finir l'album avec cette pièce-là parce que justement elle reste stagnante, puis là à la fin ça s'ouvre, puis We Wish You a Merry Christmas. Je trouvais que ça finissait bien Yeah. l'album. Mais après ça, il y a eu The First Noel qui était comme un petit moment magique. Fait que je l'ai comme. est quasiment comme un bonus track là, de C'est des First moments Noel. que t'es content que ce soit en audio, là, tu vois. T'as pas l'air d'un cave en vidéo. Parce Ouais, qu'on a- parce que je versais ma bière genre à 8 mètres de mon verre, là, je faisais une fontaine, là, parce que je sais pas, c'est Noël. C'est l'esprit de Noël. C'est ça. We Wish You a Merry Beer. Donc, 8 pour toi. Excuse-moi. Ouais, ok. j'ai retrouvé la voix là, parce que j'étais malade. Numéro 8, c'est Silent Night, que tu as mentionné au préalable. De mon côté, moi, je la vois comme douce comme une berceuse. Tu sais, on dirait je chante une berceuse. C'est ça qui me saute aux yeux, en fait. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Puis la chanson est courte, est très courte, 1 minute 27. Faut que le bébé s'endorme vite. Sinon, t'as mis ça au repeat. Mais on dirait que je fais la chanson, on dirait que c'est comme il se doit, c'est juste. Fait que c'est une bonne chanson. C'est l'aspect berceuse qui m'a. Ouais, c'est pas mal ça que j'avais comme commentaire. En français, c'est Douce Nuit, Sainte Nuit. Ouais, Sainte Nuit, Douce Ouais, Nuit, ouais, c'est ça. Holy Night, Silent Ça Night. fait au dodo, là, tu sais, berceuse. là, tu sais. L'original, c'est Silent Nacht en allemand. Ah, je là. pense. Ah, ok. Tu dors pas, mais t'as les yeux ouverts, t'es tabarnak, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais ouais, je trouvais 8, c'était la bonne position pour elle. Nice. OK. J'en nomme une qu'on n'a pas encore nommée à 8e place. Ça va être la plus courte à 1 minute 8. Adeste Fideles. Ben, je sais pas si je le prononce comme il faut. Là. Hades Fideles ou Ouais. whatever. Ça doit ressembler à ça. C'est Aucun du- respect pour la langue. C'est du latin, celle-là. là. C'est du latin. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en anglais, c'était O comme Ye Faithful, quelque chose dans le genre. Mais je trouvais qu'à Destiny Fidelis, ça sonnait bien. Tu sais, dans mon rap Spotify, là, il y avait des tunes par rapport que je trouvais que, genre, me semble, tu sais, c'était pas nécessairement ce que j'avais en tête comme tune le plus écouté. Il y avait 2 de Kim Gordon. Là. Ouais. Puis je me demande si celle-là va être dans les plus écoutés de l'année. Parce que, vu qu'il y a 1 minute 8, je cherchais je voulais absolument remplir mes 7 lignes d'informations. Wow. Je vais mettre ça sur repeat. J'étais comme... Je vais être dans ton Spotify Ça rap se de l'an peut. prochain. Donc, ouais, ça pourrait être une des tunes que j'ai le plus écoutées. Ben, merci pour les écoutes. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas pire, t'es rendu à 10 000 auditeurs
monthly, mensuel, quand même, ça sur roule. Spotify. C'est cool. Ouais, c'est un bon temps de l'année pour ça, là. Yeah, ça roule. Ça, c'est le genre de chanson que j'aurais pas dit non qui aurait été le double de temps. Bon, ça aurait pu être exactement le même 1 minute 8, Ouais. Ouais. deuxième fois, puis Tellement j'aurais d'accord. j'aurais pas été contre. Puis quand je la fais en concert, celle-là, je fais la reprise, en fait, que j'ai pas faite sur l'album. Bon, là. t'as joué la même chose Je une rejoue la... deuxième Ouais, fois. c'est ça. Puis c'est vraiment... Tu sais, en le faisant, c'est vraiment pas de trop, là. Tu Mais le non, sens que... mais non. Puis il y a les de la place notes pour ça. dans les basses, je les trouvais vraiment méditatives comme notes. Ouais, t'as accordé plus grave, celle-là, fait que ça a quelque chose d'un peu plus lourd, pesant, peut-être. Ben, pas pesant, là, mais plus grave, en fait, ouais. Puis j'aime comment les notes aussi sont très rapprochées dans la mélodie de base. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Ouais, c'est toujours la même... c'est toujours la même affaire qui se répète dans la basse, là. Sa note et sa quinte, puis... Fait que, tu sais, la mélodie développe, mais la basse, elle change jamais. Ouais. Alors, numéro 7, God Rest Ye Merry Gentlemen. Ouais, ça, il y avait pas tant de traduction, là. C'est vraiment une chanson anglaise. Ah yeah, on va se prendre la Guinness. Pour le Yeah Merry. Mais, prime abord, ça doit être quelque chose à jouer live. Là. Ça doit pas être la chanson la Ouais. plus évidente. C'est peut-être la plus difficile techniquement. C'est Pour sûr, hein. différentes raisons, là. Pour le soutien de la technique. Yeah, exact. Et aussi, je m'en vais beaucoup dans l'aigu. En plus. Puis tu sais, j'ai une nouvelle guitare, je pense que je peux même pas la jouer sur ma nouvelle guitare parce que mon ancienne guitare était cutaway, fait que je pouvais me rendre plus loin. Puis la nouvelle l'est pas, puis je pourrais même pas la jouer avec ma nouvelle Tu guitare. changes de guide pendant le show. Là. C'est va falloir ça. Quelqu'un qui me lance une guitare. Je sais pas, je vais pas les techniciens. Puis, on dirait que c'est comme une chanson d'étude. Tu sais, elle fait un peu académique. Tu sais, mettons, le défi du professeur universitaire. Tu sais. Non, mais tu sais, on dirait que ça fait Ouais, chanson d'école un peu. Là, tu sais, on sent qu'elle est difficile à player, là, tu sais, à jouer. Là. Uh-huh. Puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'oriental un peu. J'ai nommé la même chose, oui. Ah ouais, hein, tu sais, genre, en way dans le désert, on s'en va fêter Noël là, dans le désert. Moi, j'ai vraiment deux. J'ai celle-là, puis l'autre. Ouais, comme tu je me disais. souviens plus, là. Il y a vraiment quelque chose. Joy Là. to the ouais. World. C'est les deux que je trouvais qui étaient- avaient cette vibe-là. Tu sais, moi, je Noël fais dans ça, le désert. là, les pieds dans le sable. Là. Je fais le sapin de Noël. Mais ouais, c'est ça qui me sautait aux yeux. Elle est vraiment bonne. Là. Je la trouve full bonne. Puis c'est sûr que live, ça doit se passer live, cette chanson. Ouais, puis malheureusement, je pense que je l'ai jamais fait live, celle-là. Ah ouais, en Ouais. plus, pour de vrai? Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe! Ouais, parce que c'est ça, à cause. Maintenant, à cause de la guitare, il faudrait que je change de guitare parce que je pourrais pas la faire. Ok. Mais je me suis juste pété un time avec le thème, là. Puis là, je me suis dit, on le change de tonalité, on change les notes dedans, on le transpose, on fait la moitié dans une tonalité, l'autre moitié dans une autre. Je me suis juste comme permis n'importe quoi avec le thème. Puis il fallait que je revienne à ce que je faisais au début à la fin. Puis ça a été ça le trip un peu pour ça. Ok, mais c'est nice, c'est cool. Puis, mais on le voit que ça doit être difficile. Ça doit être extrêmement difficile. Ouais, quand même tough. À l'enregistrement, ça a-tu été facile? Ça a bien été. Ça a bien été en enregistrement. On a fait 2-3 takes, je pense. Puis à un moment donné, je pense que je l'appuyais plus techniquement dans la première. Puis c'est Ariel qui m'a dit, il dit, ah, vas-y un peu plus léger dedans, là, tu sais. Parce que là, je sentais que, tu sais, techniquement, là, je mettais ça de l'avant. Puis finalement, ça allait un peu à l'encontre de la mélodie. Puis tout ça. Fait qu'il m'a dit, hey, fais-en une plus smooth, voir, puis refais sortir la mélodie. Puis c'est elle qu'on a gardée. Ouais. That's it. Puis ça a été une bonne job de. Tu sais, on parlait des bruits de glissement de doigts, là. Celle-là, Ariel travaillait fort dessus, là. Parce que toute la mélodie se passe dans le grave. C'est ça, la guitare. Quand ta mélodie est dans l'aigu, ça dérange pas parce que les cordes sont vraiment plus douces. Mais c'est dans le grave que ça crée du bruit. Puis là, tout le thème de cela, ça se passe juste dans le grave. Fait qu'il y a beaucoup de déplacements dans les notes graves. Puis c'est là qu'on entend des petits glissements, là. Ouais. Ok. Comme les contrebasses, justement, on sent beaucoup les cordes, justement. Ouais, contrebasse, ça a beaucoup de bruit parasite, là, tu sais, surtout dans le jazz, là, on entend que ça claque, ça résonne, pis tout, là. Mais ça fait partie de l'esthétique, tu sais. Donc, ma 7e, une que t'as nommée, je pense qu'elle était comme 11e pour toi. C'est The First Noël. Elle était combien? Oh, ouais, 11e, exactement. Ouais, ça. Je t'écoute, hein, quand même. Ouh, ouais, tu m'écoutes, sinon t'as Les gars sont attention. là. Donc ça, je trouvais que ça finissait très bien en douceur, mais au final, même s'ils sont comme toutes en douceur, là, on se comprend. Là. Douceur plus. Ouais, ça, douceur plus. Là. J'aime les notes collées, jouées rapidement. On dirait que ça faisait plus de dynamisme. Par rapport que d'autres notes, je trouve qu'ils sont plus carrées. On dirait que moi, c'est moins ce qui me... ce que j'aime, je pourrais dire.
Je trouvais que les notes plus comme carrées, on dirait que ça fait plus école, genre. Puis là, quand que c'est comme plus des notes rapidement jouées, je trouve que ça fait plus dynamique. Nice. Donc ça, je pense que c'est ça qui l'a fait monter 7e. Puis sinon, si on fait fun fact de où qu'elle vient, c'est une chanson du 11e siècle quand même, en Angleterre. Mais j'ai toujours trouvé ça Je bizarre. t'ai dit qu'elle faisait médiéval, celle-là, en plus. Absolument. 11e siècle. C'était celle-là? là. C'était pas... Ben, Green Sleeve et celle-là. Ouais, Celle-là celle-là, aussi, ouais, ok, il ok. y a une touche médiévale. Ben, en effet. 11e siècle, quand même. Ouais. Puis je trouve ça toujours particulier qu'il y a des chansons en anglais qui utilisent le mot Noël. Ouais, c'est vrai. Bon, Donc, ils utilisent le mot Noël même si c'est en anglais. Je trouve ça... ouais, faudrait ça savoir c'est weird. quoi l'origine du mot Noël. Sûrement qu'à un moment donné, dans ces époques-là, sûrement que le français, l'anglais, sûrement qu'ils se mergeaient un peu parce que ça venait du latin. Donc, à un moment donné, sûrement que les deux langues se sont créées chacun de leur bord, mais qu'il y avait encore des trucs qui se mélangeaient. Les racines là, communes. Wow. Je suis content que tu aies parlé aussi des notes spéculation. rapides, là. Parce que c'était ça. Tu sais, il n'y a pas tant. J'ai pas mis beaucoup de takes personnels sur celle-là. Les deux affaires que je m'étais dit c'était free time. Fait que celle-là, tu sais, je me donnais pas de tempo précis. J'y vais comme vraiment. Un peu comme si je faisais juste la gosser un peu sur ma guitare, genre, puis il n'y a pas de pulsation. Puis la seule autre affaire que j'ai trouvée, c'était les notes rapides qui, dans la mélodie originale, sont pas aussi collées que ça. Mais je trouvais que ça faisait un beau mouvement de les faire coller. Fait que c'était ça, moi. Ah, ça, ces petites notes-là, je trouve ça. Je sais pas, ça te sort de ding, ding, ding. Ouais, d'un mettons, cadre ouais, ça. plus straight, là. Ouais. Ah, nice. Full intéressant, guys. Ben, ouais, c'est cool, hein? J'aime ça. Sixième chanson, top 6 de mon côté, c'est Minuit chrétien, que tu as mentionné, Marc-André. Pire! C'était ta pire? C'était ta dernière? Oui, c'est Oh, vrai, mon c'était Dieu. derrière, ouais. Ok, moi, c'est celle du milieu. La mélodie plus aiguë, tu sais, Ouais. je trouve ça le fun. On est dans un autre son. On dirait on se rapproche du synth presque. Oh, Là. intéressant, ça Tu aussi. sais, fait que ça surprend un petit peu, c'est différent. Ouais. Ben, c'est un choix. Là. Ben, j'avais demandé à Ariel pour celle-là qu'ils mettent un petit effet qu'il n'y a pas sur les autres. C'est ça. J'avais le goût d'amplifier un petit peu la réverbération, puis c'est la seule tune qui a eu un petit effet rajouté en post-prod. Ok. Fait que ça a apparu. Puis, ben, la même guitare, mais tu sais, la guitare qui fait l'accompagnement, même si c'est une guitare, ça donne vraiment le mood, juste, je trouve. Là, tu sais, ça établit les bases. Là. Tu parles de la grosse bass, là. Ouais, exactement. Là, tu C'est sais. ce qui m'a un peu plus dérangé, toi, ça. Ouais, moi, ça allait parce que je trouve que tu sais, c'est une chanson qui est chargée à la base. Là, tu sais, c'est vraiment intense. Ouais, Fait c'est que lourd, là. C'est lourd, fait que je trouvais qu'il arrivait à chercher un peu cet aspect-là de cette façon-là. Nice. Fait que j'ai écrit c'est chargé même si elle est dénudée, tu sais. Ah, nice. Ouais, malgré que c'est un petit truc qui me gossait, ça fitait. Genre, ça faisait du C'est sens. ça. C'est plus moi le problème, finalement, par rapport à ça, que genre, on dirait que j'entendais juste ça, mais... Ouais, ben c'est comme moi avec le Mais médiéval. Ouais, Tu sais, c'est le même point, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je trouvais ça bien. Je trouve que tu te l'as approprié de cette façon-là. T'as gardé un peu l'essence de la chanson. C'est pas facile, c'est juste de la guitare, là, tu sais. Et puis, ben c'est ça. C'est vraiment pas pareil que Bruno Pelletier avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Là, tu sais, c'est juste ça que j'ai à dire de plus. Yes! Fait que voilà. Mais sixième, elle a pas mal surfé en haut. Là, Ok, tu sais. nice. Elle a circulé, elle. Oui, puis ça, j'ai toujours trouvé qu'elle a quelque chose un peu sombre, cette tune-là, puis d'aller chercher le demi-ton, là, me laisser juste le mi puis le fa dans le grave, je trouvais que ça accentuait le côté un peu métal, là, de la- Ouais, il y a la quelque chose. toune, Ouais, là. je suis là. Moi, j'aime encore le métal, là, calmez-vous. Ok, phew. C'est pour ça que j'étais surpris pour toi, parce que... Bon, ma sixième, ça, c'est ta dernière, donc on est pareil là-dessus. Ah, Donc, c'est ta malade. sixième, c'est ma dernière, ma sixième, c'est ta Alors, dernière. bienvenue à l'époque médiévale. Exact, là, j'ai dit la même chose que toi, ça me rappelait la musique médiévale. Moi, tu t'avais dit, tu préparais le souper avec des chandelles pis tout, là. Moi, tu vois, moi, j'avais... Dans mon royaume, mon château. Ouais, moi, j'avais le chevalier qui revient d'une bataille épique. Aïe, aïe, aïe. Ou, J'apprécie. ou le chevalier qui meurt dans cette bataille-là, puis sa femme veuve qui vit son deuil, genre, un ou l'autre. Hey, man. Joyeux Noël, tout le monde! Elle est tellement inspirante. Donc, elle a été composée en Angleterre, justement, en 1580, comme j'avais dit tantôt. Je trouve que ça fait chanson qui aurait été jouée à la lutte, justement. Ah, c'est sûr que ça a été Ouais, fait c'est souvent aux luttes, là.
Puis ça a l'air que la chanson parlerait d'une femme qui serait une prostituée dans le temps, là, quand ça a été écrit. Donc, Hey, joyeux Noël, tout le monde. j'ai particulièrement aimé le petit bout à 2 minutes 7. Donc, si jamais vous voulez le mettre à 2 minutes 7, là, gâtez-vous. That's it. Cool. Top 5? Oh shit. Il y en Ok. a une coupe en commun encore là, qui reste. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, c'est Il y vrai, en a ouais. une couple. Peut-être 3 4 même. Ouais. On va faire les shots en rafale. Clac, clac, clac. Top 5, c'est Joy to the World, que Marc-André a déjà mentionné. Toi, t'es très oriental. Moi, je suis plus... je me dis, si le film Le Parrain avait une version de Noël, ça serait la toune thème. Ça fait très comme parrain. Je peux comprendre, je peux comprendre. Sérieux un peu? Genre, Ouais, sérieux. un peu, tu sais, genre, hey, je te donne un cadeau, c'est un fusil, t'es comme, yeah, tu Tu sais ce que t'as à faire Tu sais, avec. c'est ça, tu sais, va descendre Dramatique. les ennemis, là, tu sais, un peu, Dramatique et Ouais. sérieux un peu, on pourrait dire. c'est ça, tu sais, fait un peu moins de Noël, je trouve, quand même. Je peux comprendre. Moi, c'est ça qui, je pense, qui l'a fait reculer. Tu Qui a l'as fait fait moins. reculer. C'est un bon point si tu l'as reculé pour ça, parce que je suis d'accord, là. Uh-huh. Mais, tu sais, quand même nice. Ben, moi, j'ai un extrait là-dessus. Ben, tu sais, ça revient, là, je pense, une autre fois après, là, mais c'est le silence à 0,45 secondes. C'est comme un silence qui tue, genre. Tu sais, on dirait que tu sais ce que tu fais, dans le fond. Tu sais, le silence apparaît, il tombe juste à un endroit bizarre. Puis là, tu reviens avec la même note d'avant le silence, mais comme super short. Puis là, ça repart. Tu t'y attends pas vraiment. Fait que j'étais comme, c'est bien joué. Là. Tu sais, genre, nice. ta maîtrise ta tune. Tu sais, genre, tu dis, le guitariste sait qu'est-ce qu'il fait là. Tu sais. Fait que, disons que, ouais, ça serait mon autre extrait. Ah, On va voir ça tout de suite. Ouais, j'ai hâte Ben, d'entendre mon ça. premier Puis c'est tellement important les silences en musique. Là, fait que je suis curieux de voir l'endroit que tu parles. Ouais, il est payant, là, il est payant. Ah, ben je suis content. Tu vois, quand t'en parlais tantôt, je réalisais pas exactement à quel moment que c'était. Là. Mhm. Mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est juste avant la reprise du thème. Puis c'est dans la chanson dans laquelle j'ai fait une allusion à Eric Satie. Là, dans le milieu, Ouais. il y a comme une autre partie mélodique qui est carrément la reprise de la Gnossienne. Mais dans ce bout spécifique-là que tu parles, j'ai aussi un peu copié Eric Satie. Dans le sens que souvent, il utilise la technique de jouer la basse, l'accord. Puis au lieu de refaire la basse, il la fait pas, puis il rejoue l'accord. Mm. Fait que ça crée un genre de flottement dans l'espace-temps. Puis en fait, j'avais eu l'idée de faire ça quand je faisais l'arrangement. Puis c'est ça qui a comme fait en sorte que je me suis dit, hey, ben, je pourrais peut-être prendre un petit bout de Satie concrètement plus tard dans la chanson. Fait que est inspiré de Satie du début à la fin, celle-là, au-delà de juste l'allusion, là, dans le fond. Ça, Ok, c'est ok. clairement inspiré de Satie. Ouais, ça fait un petit flottement, c'est ça. T'es comme, t'es comme sur pause là, pendant ce bout-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Tu sais? C'est fou, hein? Tu sais, Ouais. tu fais juste pas jouer la basse, Yeah. puis là, oh man, tu tombes comme dans un espace-temps Ouais. en suspens. C'est hot, la musique. Puis pour compléter pour la chanson, je trouve on se tente pas de la mélodie. Tu sais, comme là, on dirait que tu l'as vraiment complété la chanson. Tu sais, des fois, on disait, on aimerait ça soit plus long. Tu sais, même si t'as refait en double, ça marche. Ben là, on dirait que tu l'as accompli. Tu sais, comme on se tente pas. Ah, intéressant. Intéressant. Puis, Ouais, malgré qu'il était 10e, ça c'était dans les points forts, justement. ouais, Qu'il était aussi. plus long, puis t'avais le temps de Mhm. savourer. Absolument. Plus Ouais. complète, là. Ouais, moi aussi, j'ai mis des chansons longues à la fin, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, il était complète, là, tu sais, mais c'est ça, tu sais. Ouais, pour le prochain, là, je pense que ce serait quelque chose à considérer, là, de moins faire juste des teasers un peu, puis d'assumer les reprises, puis ouais. Puis en écoutant Joy to the World, j'étais comme, crème, c'est quoi la version originale? Tu sais, on dirait, j'étais comme, tu sais, c'est sûr que ça ressemble pas à ce que j'entends. Et comme de fait, ça n'a rien à voir avec la version de Nat King Cole ou encore de Whitney Houston. Ouais, qui sont en majeur. Ouais, Whitney, c'était avec une chorale, on dirait rock and none, là, tu sais. Mais. C'est comme la chanson la plus joyeuse de Noël. Là. Dude, C'est tu Joy sais, to je the l'écoutais, World. j'étais comme what the fuck, tu sais, genre ça n'a rien à voir avec la version tueur du parrain. Mon trip, c'était d'en faire la version la plus triste possible. Ah ben man, ou badass, là, en tout cas, whatever. Ouais, Mais, en tout cas, elle est super bonne. C'est ça, c'est juste, c'est vraiment un univers complètement différent. Nice, nice.
Moi, mon top 5, ça va être Les anges dans nos campagnes. Ouais, pas sorti Euh, celle-là encore, là. Ah ben, c'est c'est ma quatrième, moi. Ah bon, Faut mais pas on en peut y en parler. parler en même temps. On en parle, yes. C'est celle-là qu'on dirait qu'il y a 3 guides en même temps. Tantôt, tu savais un peu, c'était-tu celle-là que tu pensais C'est que pas j'allais elle dire? que je pensais, Ah, bon. mais. Tu vois, elle, j'ai l'impression qu'il y a 3 guides. Puis tant qu'à faire, on va tout de suite aller voir un extrait pour une petite transition à 38 secondes. C'est vraiment précis, mais il y a quelque chose que j'aime bien. Donc ça, on passe dans une autre section de la chanson qui est vraiment une autre vibe complètement. Puis je pense que ça fait partie des raisons pourquoi elle se ramasse plus haute. C'est que j'aime quand tu sens qu'il y a quand même une composition, une progression dans la chanson, que c'est pas genre juste le même thème répété, tu sais. Euh, Puis même pas du tout la même vitesse aussi, ça c'est nice. Composition, je la trouvais justement un peu plus complexe que les autres. Puis sinon, c'est un cantique de Noël français de 1842 par, ça c'est quand même précis, mais par Louis Lambillotte. Donc c'est un très court texte, encore une fois, qui a été ajouté par après. Donc. Une des rares chansons de Noël francophones. Les anges dans nos campagnes, c'est le titre original, là. Ouais, ouais. C'est hot, pareil. J'adore ce que tu dis, là, par rapport au rythme, parce que c'était ça un peu mon take technique de la chanson, là. Puis, je fais tout de suite un clin d'œil à une chanson de Beth Gibbons dont on a parlé dans un épisode à venir, là. C'est juste qu'on l'a enregistré avant, là. Vous allez comprendre dans une couple de semaines. Mais qui est un changement en ternaire et binaire. Fait que toute la première Je me partie. souviens, c'était hier qu'on a C'est enregistré. hier qu'on l'a enregistré. Fait que toute la première partie des anges dans nos campagnes, je l'ai faite en ternaire. Là. Ta, 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 ta. Puis quand on arrive à cette section-là, le Glory Hallelujah, là, qui est, on tombe en binaire. Fait que ça crée un genre de changement de rythme, là, évidemment. Puis un effet un peu spécial là. Puis c'était ça un peu mon take là-dessus. Puis ça se peut-tu que pour la chanson, t'avais le même. En tout cas, tu parlais de la transition justement. Là. Oui, c'est ça, pratiquement la même c'est chose. pratiquement la même chose. Ouais, c'est pratiquement la même chose dans l'ordre inverse. T'sais, au lieu de passer de binaire à ternaire, là, ça passe de ternaire à binaire, mais c'est pas mal la même technique. Ouais. Ben, c'est ça. Je trouvais qu'elle se démarquait par le changement de rythme, en fait, là, comme Uh-huh. on mentionne. Je trouvais encore là, c'est créatif. Il faut être créatif, faut différencier les chansons, faut amener de la Je nouveauté. pense que c'est ça qui fait. Eux qui vont se ramasser plus haut, c'est eux qui ont une Qui a la petite petite touche. twist. Ouais, absolument, absolument. C'est originale. un des critères importants. Là. Puis c'est ça, c'est dur d'être créatif à la guitare. Donc, ouais, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Même à 1 minute 32, on dirait que ça se transforme en valse. On dirait que on dirait que Ah ben tout là, le je monde... dois retomber en ternaire. Ouais. Ouais, puis là, t'as comme l'élan là aussi, là, tu sais, vu que c'était lent, puis là, ça part, là, t'es comme, on dirait, je retourne dans mon château, là, mais on dirait que tout le monde danse, tu sais, une valse, On tu dirait que sais. c'est presque plus puissant finalement quand ça part du plus tranquille au plus fort, peut-être. Je sais Comme pas. du binaire au ternaire. Ouais, ouais, il y a Ok, comme ouais. un effet Dans de l'ordre de levier, là. Beth Gibbons. Puis, c'est ça, changement de vitesse, c'est que j'ai écrit quel bon flash. Ça donne direct une émotion, ça capte automatiquement l'attention. Puis je trouvais que la chanson elle avait de la classe et raffinée. Tu sais, je trouvais que c'est clean, là. Tu sais, c'est hot. Là, tu sais. Nice, Fait que, nice. pour ma part, c'est pour ça qu'elle est tombée en top 4. Puis celle-là, justement, tu sais, à un moment donné, je travaillais, puis j'avais, dans ma première version, là, j'avais des notes un peu plus originales, là, qui sortaient de la mélodie habituelle. Puis je veux faire un shout-out, je vais en profiter de cette anecdote-là pour faire un shout-out à Jess, là, ma blonde, qui est comme un peu mon œil extérieur aussi. Là, je les ai tellement travaillés là, dans l'appart. Ces tunes-là, elle les écoutait tout le temps, puis elle me donnait son input. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je faisais des notes un peu out là-dessus, puis elle était comme, genre, yes, ça c'est hot, j'aime ça, tu sais. Yeah. Puis là, après ça, je me rappelle, ça c'est intéressant un peu là, je l'ai joué aux parents, tu sais. Puis les parents étaient comme genre, hey, c'est super beau, mais je comprends pas quand tu vas faire ces notes-là, tu sais. Genre, je trouve que c'est vraiment off, là, tu sais. Là, j'étais comme, oh shit, qu'est-ce que Tu je fais? vises plus le public des parents finalement que le Oui, public le des public, jeunes. c'est ça. Ben ouais, mes parents l'ont emporté par un souci de vouloir respecter Noël, là. Puis je me rappelle même Jess, après ça, quand elle avait réécouté, elle dit, hey, t'as pas fait les notes que je trouvais cool. Puis là, je sais comme, ah, je sais, mais j'étais comme. C'était trop téméraire. J'ai écouté papa-maman, là. Ouais.
Roger Pierrette, gros shout-out. Ouais, ça c'est. T'as mis leur nom dans les remerciements. Oui, ben oui, ça va de soi, là, clairement. Ben, merci à eux que j'aille respecter un peu plus la magie de Noël. Donc, ma quatrième, une qu'on n'a pas nommée encore, qui est Mon beau sapin. C'est ma 3. Ah, Chris, c'est bien drôle, ça. On s'en voit. On s'en boîte. Bon, Vous avez un peu trop de complicité, ça, là. voyez ça comme vous voulez, là. Donc, ça, c'est la plus particulière, je dirais. Là. On est dans... Mon beau Moi, sapin? je trouve. Ouais, mon beau sapin. Tu sais, une espèce de picking complexe, là, dès le début, là, qui revient, ça surprend, là. Parce qu'après les deux premières, il n'y a rien qui se rapproche de ça, là. La mélodie de basse qui se cache à travers cette espèce de séquence de notes-là, qui rappelle un peu la harpe, là. Ouais, nice. Ouais. 100%. Donc, c'est une idée originale, mais je trouvais que c'est une des idées les plus risquées de l'album. Ok. Mais l'original passe par-dessus le fait que ce soit risqué, je trouve. Je trouve que c'est quand même... Mais tu vois, je l'aurais mis peut-être plus loin dans le pacing. Vu qu'au début, il y a cette surprise-là, puis elle arrive peut-être trop vite, cette surprise-là. Ok, Puis là, mettons, à la 8e place, ça aurait été le... Tu sais, des fois, les fins d'album, ben, juste 28 minutes, là, en même temps, là, mais... Ouais, c'est que le ça fun, donne c'est un le fun petit d'avoir une renouveau. petite surprise vers la fin, tu sais. Sinon, c'est ça m'a plu dans ce type d'album-là, justement, qu'il y a de quoi d'un peu différent. Sinon, la mélodie classique, ouais, ça, qui est jouée dans les aigus, mais beaucoup plus lente qu'à l'habitude, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, free time, là. À cause de la technique que tu parles, qui est. C'est ça, je me suis beaucoup basé sur des techniques d'écriture, mais celle-là, c'était plus une technique guitaristique là, particulière qui faisait en sorte que je pouvais pas tant tenir le rythme de la chanson originale. Fait qu'elle est vraiment est libre là, au bout à cause de ça. Ben encore là, ouais, moi aussi c'est pareil. C'est des élans de guitare comme si c'était une harpe, là, comme tu as mentionné. C'est une des façons créatives de démarquer avec la guitare. J'en reviens à ça. Je trouvais comme le défilement des notes est pas standard. Là. Je sais pas si tu suis l'ordre des notes une après l'autre, mais on dirait que t'en sautes. Là. Tu sais, c'est pas comme. C'est un peu free time. Ouais, il y a comme quelque chose, là, en tout cas, Ouais. qui surprend. Moi, la première fois que j'ai écouté l'album, c'est elle qui m'avait sauté aux yeux en premier. Là. C'est elle qui. C'est la plus flash. particulière, là. Ouais, ouais. C'est Ben, elle je qui me était rappelle, comme- on était, je pense, ici, puis on faisait une pré-écoute de l'album, les parents étaient là, puis tout Ouais. ça, puis je l'avais mis, justement, c'est intéressant aussi, je l'avais mis plus à la fin, celle-là, puis je me rappelle que toi, tu m'avais dit, non, Non, Josh, non. ça, tu mets ça dans les Ouais, premières ouais. tunes, là. Ouais, je m'en souviens aussi. Tu vois, on n'a Ouais, pas. c'est vrai. c'est deux Mais je visions regrette pas de l'avoir fait. Ouais, c'est vrai, c'est deux visions. Ouais, moi j'étais comme, ben, mets celles qui sortent du lot tout de suite pour la poignée, mais peut-être je rebaptiserais la chanson Mon beau sapin délicat. Mais J'adore on va faire un album de remix. si t'as besoin, ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'elle est super bonne, elle est top 3 pour moi, mais comme en tout cas, yeah, elle a circulé pas mal dans le top 3. Mais Nice. tu vois, là, je repense à mon affaire, puis pour 28 minutes, ça fait du sens que ce soit troisième. Mais mettons un album de 45 minutes, là, tu vois, je garde mon idée que ça serait mieux qu'elle soit Regardez vers la la fin. surprise. Ouais. Parce que 28 minutes, c'est pas long, là, tu sais. T'as Ça pas, va tu vite. sais, c'est bon de tout. C'est pas grave si, genre, ta tune un peu différente est au début. Uh-huh. Vu que tu Puis j'avais- t'es supposé passer à travers, là, 28 minutes quand même. Par rapport au pacing, tu sais, ma vision pour cet album-là, c'est que j'ai quand même essayé de mettre les tunes un peu les plus courtes au début pour que justement ça s'écoute bien puis qu'on passe vite à la prochaine puis qu'on a juste le goût d'aller entendre l'autre. Un peu comme quand on déballe des cadeaux de Noël, là, on a le goût d'aller ouais, déballer ouais. le prochain. Puis les tunes les plus longues, je les ai gardées un peu plus vers la fin. Si t'aimes vraiment ça, ben, t'as les trucs un peu Ça plus. continue. Ouais, Ouais, c'est ça. C'était un peu ça C'est un bon ma point. philosophie du pacing. Ouais. J'aime la comparaison de déballer des cartes. C'est Dadon, hein? Ouais, là, j'en ai une que je pense que t'avais mis beaucoup plus loin. Top qui est, 3, là. ouais, top 3. Vive le vent, tu as mis où, toi, déjà? 10e, genre? Ah, elle est loin, 10e, 9e, 9e. Ouais, tu vois, moi, je l'ai mis 3e. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, j'ai encore un commentaire bizarre par après-coup, mais c'est la seule de l'album que je sentais que c'était juste une git. Ok. Ah oui, ok. Tu vois, j'ai dit, j'adore que ça devienne à une git seulement pour celle-là. Ben, t'as raison. C'est fucked up, hein? J'ai dit, c'est con, mais on dirait que ça rend ça encore plus émotif.
Puis, genre, mais je trouvais pas ça mauvais que ça évolue vers autre chose aussi. Donc, il y en avait une espèce de montée. Donc, j'ai eu vraiment eu un coup de cœur pour celle-là. Ah, nice. Je trouvais qu'on ressentait moins. Ouais, toi, c'était le fait qu'on ressentait moins la version originale qui était peut-être un peu Ouais, gossé. ouais. Moi, tu vois, moi, je pense que ça a été positif. Genre, j'ai pas trouvé ça grave. J'ai réalisé que. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était Jingle Bells en anglais, justement. Là. Mais. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai aimé ça, que ça soit moins de mélodie qu'on est habitué. Puis je sentais vraiment que c'était une création, genre, de ta part plus que les autres. Genre. Ah, cool. C'est ça, je voulais plus évoquer le thème que de le faire, tu sais, au lieu de faire, tu sais, vraiment tan 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 tan. Ouais, ça, je trouve pas ça original. J'ai comme je trouve pas ça, épuré les je trouve notes. pas ça intéressant, Ouais. nécessairement, de faire. J'en ai enlevé pour plus faire allusion au thème que de le jouer tel quel. Ouais. Donc, la seule chanson à une git, quand même. Quand même, hein? Top 2? Ben ça, c'est ma surprise. Ça en reste une, là, je pense, de Ouais, je pense commune. que t'as ton- Ouais, il y en a ouais. une commune. Top 2, c'est Adeste Fidelis. Oh, wow! Ouais, Ok, nice. ouais. Ouais, petite chanson d'1 minute 8. Mais je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Il y a comme une chute d'accords. Là. Tu sais, quand on dirait que ça devient comme un melting pot, là, un méli-mélo. Là, ça fait comme plein d'accords ensemble, mais ça. Tu sais, comme. Je trouvais ça vraiment cool. Yeah. On peut mettre mon extrait, là, ça se passe à 25 secondes. Ben, tu sais, le quart de la temps. À 25 secondes, c'est ça, là, c'est comme le début des accords qui tuent. Puis là, à 30 secondes, c'est là que c'est comme le mordant. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'elle elle est comme bad, là, je trouve. Là. Yeah. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme, je sais pas, c'est comme, c'est un Noël focal, là. Tu sais, genre, tu sais, tu pognes ton cadeau, tu le pitches, ah ouais, déballe, tu sais. Tu sais, t'es pas content, yes, tu sais. Tu sais, tu sais, c'est ça. Fait que je trouvais que c'est une chanson qui avait vraiment une grosse personnalité, là. Je sais pas pour dire à ma tante que ton pyjama que t'as reçu est dégueulasse. Ah, il est dégueu, là. Tu sais, en fait, tu le pitches dans le foyer, là, puis il brûle, tu sais, puis tu ris, genre, tu sais. Là, tu sais, ma tante est fâchée, puis là, tu sais, t'as fini, vous êtes tous sous, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est comme un Noël des accès, un peu, là, j'aimais bien. Puis, le seul point, c'est qu'elle est trop courte, 1 minute 8. Ouais, j'aurais dû faire la tu sais, reprise, une j'aurais dû faire la reprise, reprise. puis un bridge, puis tu sais, en way, là, tu sais, il faut que ça soit, tu sais, comme, vas-y, all-in ou pas, là, mais tu sais, comme, est all-in, mais trop courte, tu sais. Ce que t'appelles focal, là, techniquement, c'est du chromatisme, en fait. C'est que Ok. j'enchaîne des notes qui sont consécutives, là, qui sont les plus proches possibles, puis je descends, puis je monte avec ça. Fait que c'est ça, je l'ai comme un peu bourré de tout ça pour lui donner Ah, un à manger côté du un choco, peu, là. à manger un peu de chocolat. là. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Ah, je suis vraiment content que tu l'aimes parce que j'avoue que j'ai un petit coup de cœur perso là, pour Ouais. celle-là. Ouais. Ouais, c'est cool. Même s'il y avait tu sais, comme un autre album de Noël, ça pourrait être une direction intéressante à prendre. Ouais, là, tu sais, nice. c'est comme. C'est ça, là, on dirait qu'elle parle, là, cette tune-là. Nice, cool, vraiment cool. Yep. Donc, moi, ma deuxième, là, officiellement, on n'aura aucune pareille. Ça a passé proche, mais ça va être Deck Dolls. Aïe. Donc, encore une fois, je me répète, mais très beau montage entre les différentes gits. C'est celle-là que je pensais quand tu parlais de plusieurs Ah, guides. ok. Donc, j'aime surtout celle qui s'occupe de l'ambiance, qui est plus dans les basses. Mhm. Puis c'est nice aussi quand la git aiguë laisse beaucoup d'espace entre chaque note. Puis j'aime aussi vers la fin quand les deux mélodies de git se mélangent vraiment bien entre elles. Puis que les notes aussi sont pas jouées avec la même intention. Donc ça, c'est peut-être un peu plus dur à expliquer, mais c'est en l'écoutant qu'on le découvre. Mais ouais, ça part, c'est la première chanson de l'album. Puis déjà, comme c'est un bon intro, on a déjà une bonne idée dans quoi qu'on s'embarque justement avec les basses, puis l'ambiance, puis la mélodie qui se mélange sans arrêt. Tu sais. Ah, nice. Nice. Ouais, ben là, comme moi, c'est ma première. Ah ouais, là, Ouais, je tu peux en vais- parler, ben oui. Mais en fait, je peux en parler, mais c'est les mêmes commentaires que toi. Là, fait que je vais juste les redire dans mes mots. Ben, ça commence Mais bien c'est l'album. vrai que- mais pour vrai, c'est con, mais ça nous arrive souvent aussi. Là. Ouais, ça arrive pour vrai, Il ok. faut pas super, ouais, c'est ça. Ok, ben c'est ça, ouais, on souligne les mêmes choses. C'est doux, il y a un rythme, ça donne le ton.
Je trouvais qu'il y avait aussi une intimité, une proximité. Il y a une petite émotion dans la chanson, même une belle petite émotion, je dirais plus. Puis comme tu disais, à 1 minute 59, 2 minutes, les guitares se répondent super bien, même si c'est une guitare. Ça fait comme si c'était un duo. Puis je trouvais que ça représentait bien le concept de l'album, l'illusion de 2 guitares. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien que ce soit la première chanson. Puis Ouais, c'est là qu'on le ressent presque pratiquement le plus. Ouais, Donc, c'est tout bon à que tu en fait. C'est parles. le plus clair. Tu sais, on dirait que c'est Mhm. le plus défini. Puis c'est ça, Deck de Halls, ou sinon c'est Falalalala. Oui, c'est ça. Mais oui, fait que ouais, c'est un peu pour ça que c'est ma première, mon top 1. Ah, je suis vraiment content de vos commentaires parce que je m'étais cassé la tête aussi à savoir je commençais l'album avec quelle pièce. Puis j'ai choisi C'est celle-là. quel autre que tu hésitais pour le fun? Ben écoute, je savais pas en fait. Je me posais, tu sais, que je passais avec quoi, là, tu sais. Puis celle-là, je trouvais. Ben, j'étais vraiment content du résultat que ça l'avait donné, celle-là. Je trouvais que j'avais comme réussi à me l'approprier. Puis je trouvais que ça représentait bien aussi mon projet que tout de suite en partant, ça sera pas un Noël conventionnel, là, cet album-là. Tu sais, ça sera pas vraiment. Si vous voulez chanter avec l'album, ça sera pas vraiment ça. C'est pas conventionnel, mais tu peux le mettre dans n'importe quelle circonstance, puis il y a personne qui va grincer des dents. Là. Ben moi, je suis content d'entendre ça, puis je pense que, en tout cas, j'espère que ça l'atteint ça. J'ai eu des commentaires dans les deux côtés, je te dirais, là, tu sais, il y a ouais, du il y a monde. du monde qui dit que Ouais. ça les déconcentrait. Ouais, il y a du monde que, même, je te dirais, qui ont peut-être, ça les a choqués un peu. Parce que je pense des gens peut-être qui s'attendent à vraiment chanter Noël en même temps que l'album joue, puis, tu sais, ça marche pas tout le temps, là, C'est avec plus cet album-là. serein, là. C'est plus relax. Tu sais, si t'as un party, justement, elle met pas ça. Là, comme- Non, 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 non. Si ça, tu c'est pas t'attends à l'ambiance. des gros classiques de Noël non plus, là, c'est c'est pas ça. ça. Mais il y a de la place pour ça. Tu sais, c'est ça un peu aussi qu'il faut se C'est dire. plus chalet, relax, là. Feu Ouais, de ça camp, évoque Noël plus qu'on le vit à pieds joints, là, je pense, là. Fait que c'est ça. Puis celle-là, fait que je trouvais que la première tune donnait justement ce ton-là. Fait que tu sais, si ça te parle pas tout de suite, ben il y aura pas de fausse joie, là. ça sera pas ça, là. Puis c'est ça, le petit côté aussi de prendre une chanson super, tu sais, Deck the Halls, là, c'est comme Joy to the World. C'est ultra joyeux, là. Fait que tu sais, de la rendre nostalgique, je trouvais que ça donnait aussi ça donnait tout de suite le ton que ça allait être quelque chose d'un peu plus intime, là. Puis aussi, ben là, j'étais bien content aussi le bout à la fin, là, le canon, c'est que je reprends le thème. Canon, tabarnak, j'ai même pas vu de canon. Non, moi non plus. On parlait de château, là, tu sais. On peut mettre 2-3 canons. Tant qu'à parler de dans ce médiéval. Le canon, il est pas dans celui-là. Le canon, il est dans. Ouais, la fin, là, la fin de la Je me souviens plus. Dans le milieu chrétien, à la fin, là, il y a le canon. C'est là-dedans, c'est des canons. Non, c'est pas vrai. Fait qu'à la fin, c'est. Excusez, là. Fait qu'à la fin, c'est. Aucun filtre ici, là. Non, non, on réfléchit après. Mais ouais, ça c'est le bout le plus difficile à jouer de tout l'album, là. Ah ouais, hein. La fin de cette pièce-là, où c'est que je fais la mélodie en canon, puis et réharmonisée aussi. Fait que la basse joue ce qui est pas la basse originale. Puis là, je fais le thème aussi décalé à l'aigu, puis dans le grave, en tout cas. Fait que ça, là, il est. Faut que, quand je la joue live, celle-là, il faut que j'aie vraiment confiance en ma mémoire digitale. C'est drôle parce que je pense que les deux que tu trouves les plus difficiles à jouer, en tout cas, elle a l'air d'un tough à jouer. Je pense que c'est mes deux préférés. Parce que ma oui. première, c'est God Rest You Merry Gentlemen. Oh, bien amené, bien amené. Donc, Ah, je suis content que tu aies choisi ça en premier. donc, je trouvais que c'était une des plus travaillées, qui était peut-être un peu moins Noël, je dirais. Aussi, j'ai même noté inquiétante un peu. Ouais, ouais. Genre dark, mystérieuse. J'aime le jeu rapide et sensible en background, avec les variations d'intensité, entre guillemets. Là. Parce que ça, intensité, c'est pas comme... Ouais. Tu comprends. C'était important de le dire. Là. Puis ça aussi, tu disais vibe oriental, je l'ai filé aussi. Donc, une autre vieille chanson, bien sûr. Là, chanson anglaise du 17e siècle. Puis j'aime qu'elle soit longue aussi, justement, pour qu'on ait le temps d'absorber la vibe. Donc, ça, je pense que le fait qu'elle soit plus complexe, plus particulière, je pense que j'ai pas eu de quoi. Là. Ah, nice. Cool. Ouais, ben, je suis bien content. Ben ouais, t'as-tu aimé ça, l'expérience? My God, pour de vrai, on c'est- classe tes chansons. C'est mon premier cadeau de Noël, là, cette année. Là. C'est Ah vraiment ouais? un cadeau, là. C'est vraiment le fun. Puis, autant que c'est le fun à recevoir, que c'est le fun aussi, je trouve ça constructif au bout
pour si, mettons, je veux faire un autre album de Noël, ben, je vais considérer tout ça. Là. Puis on va être honnête avec vous, mais on a eu comme une espèce d'illumination, les trois ensemble, que je pense que le concept va évoluer avec le temps. Puis je pense qu'on s'enligne vers ça, que quand on va recevoir les invités, on va faire un de leur album. Là, on ne sait pas encore si c'est avec le dernier. On verra, on verra mais- rendu là. En 2025. C'est un début de projet, c'est un début d'évolution. Là. Mais puis que l'artiste, en gros, son rôle, ça va être de commenter puis d'ajouter, comme tu viens de faire. Ouais. finalement. Au lieu de demander aux artistes de choisir un album, qu'on fasse juste le ranking complet de leur album à eux. Parce que moi, je suis dans la chaise de Parce que l'artiste. là, on vient de puis se rendre compte c'est que le fun. Puis je m'attendais pas. Tu sais, au début, j'avais dit, OK, l'intro, les trois ensemble, dès que le ranking part, tu sais, des calices. Just, Mais finalement, Chris, Juste, il a collé. il a collé, puis genre, c'était Ben, comme, ça c'était fait rendu que- ça qui était. C'était plus intéressant, de la son voir point de vue, ben que oui. le nôtre pratiquement. Ben non. Écoute, parle pour Ben, toi. ça se complétait bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais oui, c'était de l'information Il y a tellement privilégiée qu'on Il y avait. a là. tellement de trucs qu'on dit qu'il y a des trous, genre, puis qui puissent toutes les remplir, ces Ouais, trous-là. il meuble Ouais. les questionnements qu'on Ouais, a c'est où exact. il ajoute de l'information. Puis c'est ça aussi, pendant le podcast, il y a une autre illumination pour ma part. C'est sûr que je co-anime avec toi désormais. Au 2025. Je finis sur un high. Alors, tu sais, Jocelyn, il est catapulqué. Bon, ben, faut peut-être que tu lâches une job, là. parce que- Ouais, lâche tout, bro. Je suis avec toi dans le C'est podcast. quand même un bon investissement de temps. Donc, Fait que- il va falloir rajouter Patreon éventuellement pour faire un petit peu de Ouais, cash. on va, là. inquiète-toi pas, je vais ramener le podcast business. Mais pour ta part, c'est quoi ta note sur 10? Ouais, c'est ça, comme on dirait, le fait que j'ai su que c'était comme une guette, finalement, Oui, c'est vrai. Ah ouais, hein, J'ai été chercher des points in aïe, je extremis. pense que ça va monter à 8. Je Yeah. l'aurais mis plus un 7, vu que c'est peut-être moins mon genre de musique à la base, Uh-huh. là, tu sais, là. Mais vu que c'était bien produit puis créatif, je pouvais me rendre jusqu'à 7. Mais là, en sachant que ça a été une guide, finalement, même pas 3. Des fois 3, des fois je pensais que c'était 3. Donc ça, je pense que le côté technique impressionnant a fait que ça a monté jusque-là. Ben, c'est merci, bon, merci c'est pour bon. l'appréciation. Moi, je vais mettre un 9 parce que je trouve ça cool d'entendre un album de Noël comme néoclassique, là, je sais pas trop, que c'est pas du piano. On n'est pas ok, juste ouais. dénudé avec du piano tout le temps. C'est un instrument qui porte à ça. Fait que d'autant plus. Il je faut un trouve- album de Noël en drum là, bientôt. Là. Ben, il pourrait en avoir avec d'autres instruments. Tu sais, comme Ouais. c'est le fun, le piano, c'est cool, c'est hype, c'est ça qui est comme le plus facile, mais c'est le fun d'entendre de la musique de Noël ou autre genre, mais que Bon c'est un point. autre instrument qui est mis en valeur, qui est mis de l'avant, même si, tu sais, mettons, la guitare, c'est plus raide, c'est plus sec qu'un piano, par exemple, mais Piano tu puis le fais. violon, là, c'est tellement facile de mettre des émotions. Mais c'est classique, Mhm. genre dans les films, là, ça. ils mettent toujours des violons. Ouais, mais c'est oui. une formule, en fait. Ben là. oui. C'est Fait du que- niaisage. Fait que c'est pour ça d'autant plus que je sais que c'est un immense défi là, de faire un album de la sorte. Puis d'être créatif en plus, que dans plusieurs chansons, il y a des idées créatives, de essayer de surprendre celui de la personne qui écoute. Fait que ouais, c'est pour ça que je donnerais un 9. Nice. C'est Merci, con, mais merci. tu sais, on se dit souvent quand on n'a pas les mêmes. Les chansons sont dans plein d'ordres différentes. Là. Ouais. Mettons les deux personnes, c'est positif, puis c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, il y a eu des. Zéro shot. Ouais, zéro shot. Je vais en ça, c'est avoir positif. même après. Mais Donc 12 puis 6 se sont interchangés. Tu sais, j'ai Ouais. eu un 3 qui s'est ramassé 9, ma première, genre comme 8 ou 10. ouais, tu vois. ouais, tout à Donc, fait. tu sais, des deux bords. Donc, ça, c'est positif normalement quand on parle de ça. Ouais, c'est vrai qu'on dit ça souvent. Ben, je suis content de le recevoir en Ouais, tant prends tout, qu'artiste. c'est- Ben oui, c'est vraiment le fun. Là. Pour de Ben vrai, oui, un gros absolument. merci à vous deux là, de vous être prêtés au jeu. Puis c'est vraiment un beau cadeau. Là. C'est vraiment, vraiment le fun là, d'être dans la chaise de l'invité. Là. Ben oui, Ouais. ça doit être cool. Là. Ouais, vraiment. Puis ça fait réaliser plein d'affaires aussi sur ce qu'on a fait. Puis c'est tellement cool là, d'avoir les. Je pense que, tu sais, en tant qu'artiste, on fait ça aussi. Tu sais, on lance quelque chose dans l'univers pour que ça résonne vers d'autres gens. Puis quand on retrouve cette résonance-là, c'est vraiment super le fun. là. Ouais. Yeah. Donc là, si je me trompe pas, le prochain épisode, c'est les albums. Ouais, là, on s'en Yes. va dans les. C'est rare que je m'en souviens. Mais... On s'en va à Noël pour de vrai, là. Ça va Ouais. être on commence par le top de nos meilleurs albums de 2024. Ouais, c'est ça. Puis là, après, on va avoir un autre épisode la semaine d'après qui va être les meilleures chansons. Donc, Ouais.
Ouais, Ouais, ça a c'est été toujours un ça a- moment le fun dans Ah, l'année. Là. Désolé de t'excuser. Non, mais je vais redevenir un auditeur de votre podcast. là, C'est chill. Guys, un grand plaisir. Mais ça, c'est clairement mes 2 épisodes préférés de l'année. Là. Désolé pour tous les artistes qui vont venir, mais ça, c'est mon gros trip. Parce qu'on part de rien. Ouais, t'es un gars de découverte là, en Ouais. musique. Là. Puis aussi, tu sais, c'est les seuls épisodes qu'on sait pas qu'est-ce que l'autre va dire, tu sais. Ouais. C'est là c'est vraiment un épisode bonbon, genre On découverte. déballe des cadeaux. Ah, c'est malade, là. Tu sais, donc, on les a déjà Ouais. record, puis on a adoré. Là, on vous avertit, l'épisode des albums va être particulièrement long. Donc, si vous tripez sur la musique qu'il y a eu cette année, vous allez être gâtés. On a battu notre record de longueur qui était détenu par Pelep ici, le présent. Yes. Quand t'étais venu au podcast, on a fait Idols, puis c'est Ouais. toi qui avais le record le plus long, puis j'étais comme à 2 heures. Je pense que 2h47, une affaire de même. Ouais. L'intro avait été particulièrement longue, je pense. Ouais. C'est ça que je veux. my God. Ouais, Puis là, ouais. il dure combien de temps? On a pété le 3 heures. 3 heures. 3! Ah! Mon Dieu, gars. Va falloir que tu reviennes à l'autre saison pour battre le record. Ouais, vais être là. mais tu sais, les albums, je suis pas surpris. C'est genre le genre d'affaire qui fait que tu peux oui. déraper. Là. Tu sais, j'avais une page de notes par album. Là, tu sais. Ouais. Ouais, qu'on a fait, parce qu'on a enregistré aussi l'épisode des chansons, puis il a été beaucoup moins Ouais, long. beaucoup Là. plus rapide, ouais. C'est brûlé. On était brûlés, on n'a plus rien à donner. Donc, prochain épisode, notre top 15 des meilleurs albums, de nos coups de cœur albums 2023.